écoutez, merci à vous trois d'être pas avec moi pour cette troisième soirée des traîtres, pour débattre un peu, pour débriefer. Cette fois, en plus, on est au complet et ça fait plaisir. Et donc, on va se lancer dans cette troisième soirée qui était forte en rebondissement, en surprise, mais aussi en déception. On va voir ce que chacun va penser un petit peu de tout ça. Je vais juste donner mon petit avis juste avant, et puis après, vous allez chacun votre tour donner votre avis casting, point positif, point négatif, et également la petite prévision pour la semaine suivante. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Même si, bon, on verra ensemble, il y a des trucs assez évidents, mais on verra ce que chacun pense, ce que chacun prévoit. Donc c'est parti, donc on va parler du casting. Ben, écoutez, dans cet épisode 3, dans cette soirée 3, moi personnellement, ceux qui m'ont marqué, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué négativement, moi dans cette soirée. Au départ, effectivement, moi, au niveau des flops, c'est Victoria, ouais, effectivement, qui m'a un peu déçu. Alors déjà que depuis le début, elle était un peu l'ovni, clairement au niveau casting. On n'était pas très chaud de base quand on a su qu'elle était dans la saison. Et là, c'est de pire en pire. Alors non seulement tout ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens, ça va dans tous les sens. C'est un coup oui, un coup non. Franchement, des fois, elle me fait un peu de la peine parce que j'ai l'impression qu'elle comprend rien à ce qui se passe, à part insulter tout le monde et dire ta gueule à tout le monde. Elle fait pas grand-chose. Et puis par la suite, non seulement il y a le clash avec Isabelle dès le matin où vraiment pète un câble, elle se lève et puis après elle fait hola qu'est tal, vraiment je pense qu'il y a de la bipolarité madame. À mon avis c'est la prod qui a dit non tu reviens s'il te plaît. Donc vraiment voilà, gros drama dès le matin. En plus on voit que Isabelle est défendue par Axel, non elle est quand même défendue par Axel, donc elle a quand même des potes, hein, mais bon, c'est un peu tendu pour elle. Et le pire, ben, c'est vraiment, pourtant, Fatou, plus ça va, plus j'ai du mal avec elle. Mais honnêtement, l'épreuve où il faut affronter ses peurs, certes, Fatou en a fait un peu trop, qu'elle a vraiment pété à câble. Mais Victoria, mais il faut se calmer, madame. Il ne faut pas parler comme ça. Par contre, moi, ça m'a vraiment choqué. J'étais vraiment en mode, mais elle est sérieuse, mais madame, vous êtes folle. Donc ouais, ça m'a un peu choqué. Franchement, ça m'a choqué vraiment. Parce que même quand elle disait, bon, non, c'est bon, t'as tout donné. Ben non, elle n'a pas tout donné, en fait. Et surtout qu'à un moment, j'ai vu un bout de quand, tu sais, il y a l'after avec Juju Ficat. Et il y a vraiment un moment où on voit où elle dit, ouais, ben, pleure, tu pisseras moins au lit. Mais vraiment, madame, vous êtes vraiment très méchante quand même. Donc, écoutez, Victoria, point négatif hein, quand même, parce que ça peut être rigolo, une folle du bus dans la saison qui dit n'importe quoi, ça peut être marrant, mais là, non seulement ça n'apporte rien à l'enquête, et en plus, elle est juste méchante. Donc, c'est juste pas drôle. Donc, ouais, mon gros flop, vraiment, c'est celle qui m'a le plus marqué de la soirée, c'est Victoria. Et ensuite, Fatou, malheureusement, à force, en fait, je commence à en avoir un petit peu marre. Alors, je pense parce qu'ils la mettent énormément en avant. Je pense qu'aussi, ça joue. Mais c'est vrai que moi, elle puise mon énergie. Quand je la regarde, je me dis, je sais que bon, elle le fait pour le show, elle le fait pour la télé. Je pense qu'au quotidien, elle n'est pas comme ça. Mais moi, c'est vrai qu'il y a des moments où elle me fatigue un peu. Et en plus, moi qui n'ai aucun problème avec les rats, j'étais en mode, mais ça va, c'est juste des rats. Mais après, bon, quand on a la phobie, on a la phobie. Mais c'est vrai que voilà, Fatou et Victoria, alors que là, je suis plus team Fatou dans leur clash. J'ai eu un peu du mal hier soir. Bon, on a perdu Ginger. Bon, moi, c'est le drama total. En plus, quand je les voyais parler d'elle, j'étais en mode non, pas Ginger, s'il vous plaît. Et ben, si, Ginger, ça dégage. Alors qu'en plus, ils avaient raison. Je sais plus lequel dit ça. Je crois que c'est Arié, mais elle dit, mais à chaque fois, elle était à côté de la plaque, en fait. Donc, je vois pas pourquoi on devrait la virer. Donc voilà, ouais, Ginger, je suis un peu triste. Cindy, je trouve qu'elle s'est bien révélée dans cet épisode. Elle commence vraiment à s'imposer. En plus, elle a un peu craqué parce qu'elle se rend compte que ça y est, les gens lui font confiance. Et vraiment, à la table ronde, j'ai trouvé qu'elle avait la rage, quoi. Elle commençait à agresser tout le monde et tout. Et j'ai trouvé que, voilà, on retrouvait la Cindy en mode, ah ouais, tu veux voter contre moi? Ben, j'ai le collier, en fait. Donc vas-y, fais-le. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça me fait plaisir de la retrouver comme ça. Voilà, et puis après, je trouve qu'on a vu assez tout le monde un petit peu, donc ça a fait plaisir. Et puis voilà, puis je vous laisser un petit peu parler. Peut-être qu'il y a d'autres candidats et personnalités qui vous ont plus marqué. Donc, on va partir avec Maxime, qu'on n'a pas vu la semaine dernière, donc il va nous dire un petit peu où il en est un petit peu dans la saison, et puis nous dire qui c'est que tu as aimé, qui c'est que tu n'as peut-être pas aimé hier soir. Enfin bref, qui t'a marqué dans cette soirée. Je ne vais pas revenir de manière trop lâche sur l'épisode de la semaine dernière, mais c'est vrai que c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré parce que c'était l'épisode de Cindy, vraiment. Donc, c'est la candidate que je préfère dans cette saison de par ses précédentes expériences. Et donc là, de voir
qu'elle révèle vraiment sa personnalité, son côté joueuse, ça m'a beaucoup plu et ça semble se confirmer sur l'épisode qu'on a vu hier. Donc ça, j'étais très satisfait. J'étais aussi très surpris de la médiocrité de la moitié des traîtres qui tombent dans le jeu d'Éric Antoine, dans le piège d'Éric Antoine plutôt. J'ai trouvé ça très surprenant. Ça m'a à la fois agacé et en même temps j'ai kiffé parce que je me dis un rebondissement de fou, ils vont tous se faire avoir et puis la saison elle va être pliée, elle va être pliée. Mais, euh, mais non, c'était un très bon épisode. Et sur là, les participants qui m'ont marqué hier, bon, je vais aller un peu à contresens de ce que tu dis, Clem, dans le sens où je vais mettre quand même Victoria dans les positifs. Alors, pas dans le sens où j'ai adoré sa personnalité, parce que clairement, j'aurais pété un câble si j'avais été sur place avec elle. Elle est vraiment insupportable. Elle est super, comme tu dis, elle est super méchante. On connaît pas les raisons. Déjà, au petit-déj, elle m'a grave saoulé à attaquer les autres, à reprocher en fait à ses petits camarades d'être nuls. Et j'ai adoré que Jean Cindy lui dise, mais en fait c'est toi qui es nul, tu sais, tu sers à rien. Et puis je sais plus quelle autre personne, peut-être s'il y avait qui dit, mais donne tes noms, tu vois, parce qu'en fait elle faisait que critiquer les autres. Et donc tout ça pour dire que tout le long, Victoria, c'était très particulier parce qu'effectivement, assez véhémente envers les autres. Mais j'ai aimé le côté vilaine, un peu voilà, méchante de l'épisode parce que ça a apporté plein de drama, plein de clash et c'est ce qui a fait clairement pour moi le sel de l'épisode. Donc je vais quand même mettre Victoria en positif pas pour sa personnalité, pas parce que je cautionne et valide son comportement, mais plutôt en raison des réactions et des séquences qui ont découlé de son comportement. Donc pour ça, Victoria fera quand même partie de mon top. Désolé, Clem. Et de même, et je m'excuse aussi par avance pour Colin, Isabelle fera aussi partie de mon top. Il est problématique. Parce que parce que elle m'a fait trop rire. Vraiment, il y a tout le potentiel comique du personnage de la vieille qui est ressorti. C'était juste incroyable. Elle s'est clashée avec Victoria. Elle était, sa crainte, c'était pas de mourir noyée, c'était juste d'avoir les cheveux frisés. Enfin, c'était complètement ridicule. Il y avait vraiment un côté lunaire autour de ce personnage et je pense que c'est aussi pourquoi elle a été castée. Donc, Oui, il y a Polika qui malgré voulait tout, réagir. mais, vas-y. Non, c'est juste que je suis content que Maxime est de retour parmi nous parce que je sais qu'on partage la passion pour les candidats un peu qui ne comprennent rien au jeu et tout ça et qu'il est Team Daniel aussi, contrairement à toi, à Clem et à Colin. Donc, être avec vous deux la semaine dernière et qu'avec vous deux, c'était dur. Carrément. Ça clash aussi dans les débats de Clem, en fait. C'est pas que dans les traites, ça clash aussi ici. Non, mais c'est vrai que moi, en fait, j'aime pas les candidats qui sont trop neutres. J'aime le côté stratège, réfléchi, joueur. C'est effectivement des profils qui me plaisent énormément et je vais plutôt aller vers ce type de profil comme là. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Cindy. Mais j'aime aussi voilà, les candidats un peu ridicules, débiles, complètement largués pour l'aspect comique qui peuvent en découler. Et je trouve que ça matche bien aussi avec l'émission. Il faut un peu des deux. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'entre-deux, ceux qui servent à rien, en fait, qui sont ni intéressants dans le jeu, ni intéressants dans le divertissement. Donc, c'est pour ça que je mets quand même dans le positif, avec des gros guillemets, Victoria et Isabelle, mais évidemment, elles sont grave problématiques. Hein. C'est pas du tout, je cautionne pas le comportement, mais télévisuellement, c'était pépite et ça a fait clairement aussi le sel de l'épisode. Donc je vais mettre elle en positif avec bien sûr Cindy qui continue de m'épater, même si j'étais surpris du début d'épisode où en fait avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière, je m'étais dit que ça y est, Cindy va faire tomber Fatou et ma théorie va se réaliser.
Et au final, on a eu un gros flop de la part des loyaux. Je pense que même Cindy n'a pas voté, elle a voté contre Grégoire, ça? Ouais. Major Oui. Laser. Il me semble, Non, ouais. Major, ouais, je sais plus comment. Dans les airs, carrément. C'est pour ça qui m'a marqué. Donc ça, c'était un petit peu une petite déception, mais je peux pas en vouloir spécifiquement à Cindy parce que je pense que c'est juste qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait pas les voix et qu'elle allait pas s'en sortir. Donc elle a préféré aller, à mon avis, vers la majorité. Donc je reste quand même Cindy en positif, en top. Et je rajouterais peut-être Richard pour la fin d'épisode. Où il a quand même attaqué de façon assez juste Issa avec des arguments euh, quand même assez pertinent. Et je me suis dit, bah tiens, il agit un peu dans l'ombre, il a quand même des bonnes réflexions, parce que jusque-là, on l'a pas beaucoup vu, hein, malheureusement, Oui. cette personne. Donc là, on découvre un peu, et peut-être qu'à l'avenir, j'ai cru voir dans la bande-annonce, on le voit un peu parler avec Cindy dans le prochain épisode. Il y a peut-être une alliance qui va se créer, et il va peut-être aussi un petit peu plus se révéler. Donc ce sera mes tops pour cet épisode. Et au niveau du flop casting, je dirais Fatou aussi, pas parce qu'elle m'agace particulièrement, mais en fait, je la trouve, j'étais déjà très déçu de la façon dont elle a géré le piège d'Éric Antoine la semaine dernière. Et là, pareil, je la trouve pas très bonne dans son jeu de traître. Et son côté too much n'est plus tellement divertissant. C'était drôle sur les premiers, mais là, c'est un petit peu lassant. Et si en plus elle est nulle dans son rôle de traître, ben, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, je mettrais Fatou en flop cet épisode. Je comprends tout à fait, hein. C'est vrai qu'au début, elle était fraîche, elle était rigolote. C'était un personnage vraiment qui sortait du lot et tout. Et là, elle commence à s'épuiser. Et effectivement, au niveau jeu, elle est pas folle. Ouais, effectivement, là, en plus, c'est un peu la panique. Elle s'en est quand même, je pense qu'elle va encore s'en tirer un tour. Mais ça, on en parlera dans les prévisions. Mais je pense qu'elle va tenir encore un peu. Mais honnêtement, là, ça commence à être vraiment compliqué pour elle. On verra bien, hein. Ça se trouve, elle ira jusqu'au bout. Mais là, j'ai l'impression qu'elle panique un peu. Ouais. Ok, mais très bien. Même si c'était pas les mêmes avis, mais tant mieux, c'est un peu l'objectif. Donc tant mieux, je suis plutôt content qu'on ait tous des avis différents. Et donc on va partir chez Polycrate, qui apparemment était une âme esseulée la semaine dernière face aux deux monstres Colin et Clem. Donc raconte-nous comment tu as apprécié cet épisode et surtout au niveau du casting, quels sont tes flops et tes tops. Alors, déjà, au niveau de l'épisode, en fait, je suis assez mitigé. C'est-à-dire que c'était un peu les montagnes russes, celui-ci, je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, il a très mal commencé. Parce que première table ronde, l'épisode 2, je vous avais dit dans la vidéo que j'étais hypé pour la table ronde parce qu'on nous laissait croire que potentiellement un trade pouvait sortir et tout. Alors, là, en fait, pas du tout. C'est Major Movement qui est parti, donc un peu osef, quoi. En plus, j'aimais un peu Major Movement, je trouvais intéressant. Là-dessus, je suis un peu de ta team, Clément. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, je commençais à l'apprécier, même si il n'avait qu'un traître, en fait, Harry, et puis les autres, c'était pas ça. Mais on va dire l'épisode commence bien parce que tout le monde dit ouais, Cindy, t'as une bonne réflexion sur les jeux, machin, t'as trop raison et compagnie. Donc on se dit bah du coup ça va être l'élément majeur de la première table ronde, un traître va dégager quoi. Et enfin non, personne n'écoute. Ils étaient 2 secondes à dire que c'était une super idée, mais en fait non. Et ils reviennent sur Donovan ou Major Movement. Donc en fait c'est une table ronde, je suis désolé, mais qui n'a servi pratiquement à rien. C'est pour ça que je dis qu'on nous a vendu un suspense, une finalité qui n'a pas eu lieu. Alors déjà ça m'a énervé. Après on apprend quoi? J'apprends quoi? Que ces connards de traîtres, ils hésitent en Ginger Beach et Richard. Ginger Beach que j'adore, qui est pour moi l'un de mes... Enfin, c'est mon personnage que je préférais dans la saison. Et pourquoi? Parce que c'est Richard, c'est le pote de Fatou. C'est son gars sûr, donc il le conserve. En fait, on perd Ginger Beach pour Richard. Alors, Richard, je dois dire en plus, attends, il s'est quand même un peu rattrapé dans l'épisode. Mais juste avant l'épisode 2, qui était catastrophique, la seule fois où on l'a vu, c'est « Oh putain, la courte paille, non, vous nous faites chier. » Je dis, ben vous gardez ça. Avant Lester pour perdre Ginger pour Richard, ça m'a un peu énervé. Et après,
le lendemain au petit-déj, ça revient sur l'idée de Cindy, comme quoi Fatou serait une traite, Adriana aussi, machin, etc. Donc j'ai dit, ah, bah, au moins ça, cette idée-là revient. Et c'est intéressant parce que j'avais peur que l'idée de Colin, sa théorie se confirme, c'est-à-dire, étant donné que Major Movement est éliminé, bah, du coup, Axel Way et Donovan vont être les prochaines cibles. Et d'ailleurs, la première petite vignette, c'était celle de Nicole Ferroni, et c'est ce Oui. qu'elle disait. Donc là, je me suis dit, au moins, on évite ça quand même. Et puis après, bon, Maxime en a parlé, tu as eu les clashs. Bon, moi, le moment du petit déjeuner, les clashs, ça m'a fait rire, où Cindy, elle s'en prend à Victoria Abril. Victoria Abril qui insulte tout le monde, qui parle en même temps que Fatou, elle parle, ou elle fait des commentaires au fond, là. Ça, c'était assez marrant. Où il y a eu le fameux clash aussi, Isabelle, Victoria Abril. Mhm. Bon, cette partie-là, j'ai bien aimé. Après, niveau candidat, bah, en vrai, moi, je suis plutôt de l'avis de Maxime sur Victoria Abril parce que c'est vrai que c'est pas une personnalité que j'aime bien. Enfin, fatalement, je suis candidat dans le jeu, j'ai envie qu'elle sorte. Et je pense que dans la vraie vie, tous les candidats qui ont dû la subir, en fait, la détestent. Parce que vraiment, elle est insupportable. Enfin, je veux dire, elle engueule les gens. Bon, elle dit, ouais, vous êtes nuls, vous êtes des merdes, alors qu'elle ne fait rien non plus. Et en plus, enfin, sur le clash Fatou Victoria Abril, je dis ouais, effectivement, vous êtes méchante, madame. Parce que tu vois, t'as des clashs où les gens s'engueulent entre eux, mais c'est sur des faits de jeu. Par exemple, Arié et Fatou, c'est parce qu'ils s'accusent mutuellement d'être traîtres. Donc toi, c'est compréhensible. Que là, c'est ouais, ben non, en fait, t'as rien foutu, t'as rien démontré, retourne-y. Limite, je pense que si elle pouvait la baffer, elle l'aurait baffé, quoi. Tu Ah vois. bah oui, très clairement. Et puis en plus, elle s'en est pris à tout le monde, tu vois. Maud, là, qui est en train de, avec les serpents, mais elle est en train de dégueuler ou quoi? J'ai l'impression qu'elle est en train de vomir. Je dis, oh là! Et en plus, dans cet épisode, je veux dire, mais celui qui s'est le mieux sorti, c'est Donovan, il a rien fait. Hein. Tranquille. Où est passé le monsieur? Je sais pas. Mais enfin, voilà. Euh, et sinon, bon, moi, Fatou, c'est une personnalité que j'aime bien parce que elle apporte quand même quelque chose, un peu comme Victoria Abril. Bon, certes différent, hein, mais moi, Fatou, c'est une personnalité que j'aime bien suivre, même si, pour le bien du jeu, pour moi, j'espère qu'elle sera éliminée à la prochaine table ronde, même si ça va être probablement Arié, malheureusement. Cindy, bah, pour moi, elle s'est démarquée dès l'épisode 2. Là, bah, ça renforce son statut de stratège et loyal de la saison affirmée. Sinon, Isabelle Morini-Bosque, on l'a un peu plus vue, bon, au-delà des clashs. Et alors oui, je sais pourquoi vous dites qu'elle est problématique, on va dire, dans la vraie vie, même si moi, c'est pas un truc qui va me plus déranger. Mais c'est vrai que dans le jeu en tant que tel, contrairement à Victoria Abril, bah, dans le jeu, elle est pas problématique. Donc, elle Oui, est quand même je vois ce que tu veux dire, intéressante oui. et elle se réveille quand même un peu plus, quoi. Sinon, j'aime de plus en plus Axel Way, qui pour moi a repris un peu le rôle de leader des loyaux mais hommes. Alors, certes, des fois, enfin, il fait des mauvaises déductions et tout, mais il est beaucoup plus présent et il est assez charismatique, je trouve. Et c'est vrai ce que tu disais, Clément, par rapport à d'autres saisons, j'ai l'impression que là, on a vu, en fait, tous les candidats. Je crois que la personne qu'on a ma vie, ça doit être Zoé, mais Zoé, on l'a quand même un peu vu Un dans cet peu, ouais. épisode-là. En fait, la seule personne qu'on n'a pas vue, c'est Christian Millette, qui a été viré comme un Oh, malpropre. trop Et triste. Passepartout, qui a eu deux phrases et après il est parti. Mais là, au moins, ils ont fait un effort, je trouve. On voit tout le monde. Tout le monde prend un peu plus d'assurance. Tout le monde, étant donné que c'est un casting de joueurs et de grosses personnalités aussi, donc il y a moins de personnes effacées. Il y en a, par exemple, Maud, je pense à Maud qui est un peu plus effacée, mais on la voit quand même. Et elle est quand même intéressante dans le jeu, je trouve. Toi, c'est pas non plus, elle n'est pas non plus Osef. Euh, et sinon, sur le reste du casting, ouais, c'est vrai que c'est dommage que Nicole Ferroni, on la voit pas un peu plus. Oui, bon, on l'a un Ça, peu vu à une épreuve. ouais, on l'a un peu vu, c'est vrai. Euh, Sinon,
Arié, moi, j'ai un peu du mal avec lui parce que je trouve que, en fait, je le voyais vraiment comme un leader, mais tu vois, un gars qui sait parler, charismatique, machin, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le traître, mais le traître flop. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, en fait, ça n'amène à rien et il se foire à chaque fois qu'il veut comment dirais-je, se protéger. Bah, en fait, ça empire, quoi. Et Ah oui. c'est ça que bon, du coup, je l'attendais pas du tout dans ce rôle-là. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec lui. Mais sinon, pour le reste, pour l'instant, honnêtement, j'ai pas de. C'est vrai que, mis à part Cindy, bon, bah, Ginger est parti, mais Cindy, et Axel Way, on va dire que c'est mes chouchous pour l'instant avec Nicole Ferroni. Et ceux que j'aime moins, bah Victoria Abril, voilà. Même si elle a son importance pour les dramas. Ok, ok, bon, ben, très bien. Bah, je suis assez d'accord sur certains trucs quand même, ça va. Mais effectivement, oui, c'est les mêmes noms qui reviennent pour que ce soit positif ou négatif, mais on est tous assez d'accord que, ok, elles font le show, c'est fun et tout, mais bon, pas très gentil quand même des fois. Colin, toi, qu'est-ce que tu as aimé au niveau du casting dans cette soirée? Voilà, quels sont tes tops, quels sont tes flops? Alors, moi, sur cet épisode-là, mes préférés ont un peu changé. Disons que j'ai envie de mettre d'autres personnes en avant sur cet épisode, à l'exception de Issa, que je trouve toujours aussi impérial épisode après épisode. Je suis obligé de le citer encore une fois, parce que j'aime le rôle dans lequel la production l'a mise. Certes, il prend beaucoup de place, il occupe la majorité des confesses, mais je trouve qu'il le fait très bien et c'est agréable d'un point de vue spectateur parce qu'en fait, en tant que traître maudit qui s'est rajouté aux autres traîtres, il commente tous les faits et gestes des autres traîtres, en bien comme en mal, il donne un peu les bons points et les mauvais points, et du coup, on continue à vivre le jeu à travers ses yeux, et je trouve que c'est assez rafraîchissant comme façon de monter l'émission parce que du coup, on a l'impression un peu d'être là avec eux à travers Issa, quoi. En tout cas, ça marche sur moi, ce truc-là. Et au-delà de ça, bah, il joue toujours, en plus d'être un bon personnage de télévision, c'est un bon traître parce que, alors là, effectivement, il s'est fait un peu cramer par Richard, ça va peut-être se compliquer pour lui dans l'épisode suivant, mais en tout cas, sur ces 3 premiers épisodes, il a fait, enfin, il était assez irréprochable. Donc voilà, ça me semble important de le citer. Ensuite, sur Mhm. cet épisode, je me suis encore plus attaché à Adriana, que je trouvais déjà Oui. très efficace. Et là, ça m'a conforté un peu là-dedans, dans le sens où autant Arié et Fatou se sont affichés, ont fait des erreurs, autant elle, elle sait jouer de ses atouts, c'est-à-dire son faux côté innocent et niais qu'elle sait mettre en avant pour berner tout le monde, alors qu'elle est loin d'être bête. Je trouve qu'elle joue très bien de ça. Elle a toujours les bonnes réflexions en confesse. Elle est, ouais, le côté agent secret, un peu ouais, du KGB fonctionne bien, je trouve. Elle incarne très bien ce personnage-là. Et pour sortir un peu des traîtres, j'ai envie de mettre un peu la lumière effectivement sur Nicole Ferroni, qu'on a plus vu aujourd'hui, enfin, sur cet épisode, au-delà de ces petites vidéos du soir qui sont toujours très marrantes. Là, ouais, sa participation à l'épreuve de l'électrisation était sympa. On voit sa rivalité avec Arié, où voilà, ils essaient de s'accuser mutuellement, c'est pas mal. Il y a un petit jeu de dupes qui s'installe entre eux. Ouais, j'ai bien aimé Nicole Ferroni sur cet épisode, donc petit bon point pour elle. Et autant Fatou n'est pas dans mes tops de la semaine, autant j'ai envie de la défendre quand même, parce que je trouve Maxime, tu as été très dur avec elle. Je trouve vu qu'effectivement elle prend beaucoup de place, du coup, au moindre faux pas, je trouve que c'est facile de lui tomber dessus en disant non, alors, elle prend trop de place et en plus elle est nulle, elle joue mal, etc. Alors qu'en vrai, je trouve que elle joue quand même bien. Quand elle est toujours forte, je trouve, pour comment dire, le matin à chaque fois, elle sait se fondre dans la masse, elle sait faire un pas de retrait quand il faut, être plus ou moins. Enfin, je trouve elle a toujours le bon timing pour quand elle arrive à anticiper ce qui va se passer, elle sait avoir les bons comportements, etc. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand elle est prise au dépourvu, là, elle a du mal à adapter son comportement. Effectivement, quand elle s'est fait avoir par le piège de Éric Antoine,
Elle savait pas trop comment réagir, elle a surjoué la colère, etc. Ça passe pas forcément auprès de tout le monde, je le comprends. Et ensuite, quand elle se fait trahir par Arié, qui est forcément, ça la prend au dépourvu, elle pouvait pas s'y attendre. Et du coup, pareil, là encore, il y a ces travers qui ressortent où elle surjoue un petit peu et donc ça peut lui retomber dessus. Mais je l'insiste quand même sur le fait que quand il n'y a pas d'imprévu, elle sait quand même bien se défendre, bien se positionner, rallier des gens autour d'elle. Donc voilà, je trouve pas que ce soit encore un flop, loin de là. Et d'ailleurs, je mets ma pièce sur le fait qu'elle ne sera pas éliminée à la prochaine table ronde. C'est Arié qui va tomber, parce que je trouve qu'elle joue mieux que lui. Arié, même si il prend moins de place, il se rend suspect aux yeux de beaucoup de gens. Donc ouais, pour moi, Arié est plus un flop sur cet épisode que Fatou, notamment parce que Arié, le montage nous l'a un peu teasé en mode qui est le traître mystère, etc. Et quasiment juste après qu'on nous l'ait montré, il fait erreur sur erreur. Donc un peu plus compliqué. Maintenant, si je rentre dans Il y a Polycrate qui voulait Ah, réagir. vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie, termine, Colin, parce que il y a 2-3 choses sur lesquelles tu as dit, j'aimerais bien revenir, donc, par rapport à des candidats. Mais Ok, ça marche. termine le Vas-y, sujet. Colin. Si ça vous va, j'enchaîne avec mes flops, les vrais flops pour le coup. Alors autant Isabelle, moi c'est pas clairement pas ma cam. Le côté, pardon pour l'expression, mais le côté folle du bus qui dit tout, enfin qui dit des trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu, etc. et qui fait rire la galerie. Je peux comprendre que ça amuse, moi c'est pas ma cam, mais il n'y a pas de souci. Par contre, Victoria Abril, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut trouver ça intéressant parce que j'ai rien contre le clash, mais il faut que ça serve la narration de l'épisode. Et là, pour le coup, tous les clashs autour de Victoria Abril, c'est du clash pour du clash. C'est juste de la méchanceté gratuite. Et donc, je trouve que ça ne sert pas le propos ni de l'épisode, ni de son personnage. Donc, ouais, moi, j'aime pas du tout. Je la trouve de plus en plus abjecte. Alors que je rappelle, je n'avais aucun a priori sur elle au début, hein. Donc, Oui. c'est vraiment purement ce que je vois d'elle dans l'émission qui me la rend absolument détestable. Et le comble de l'hypocrisie, c'est vraiment, enfin, moi, c'est un truc que je déteste. Elle justifie d'être odieuse par le fait d'être espagnole. Merci pour tous les Espagnols qui avaient rien demandé. Vraiment, justifier son comportement par ses origines, je trouve ça débile. Donc, ouais, non, j'ai beaucoup de mal avec Victoria. Elle apporte rien au jeu. Elle critique tout le monde. Oui, vous êtes nuls, vous trouvez pas les bons traits, machin. Mais elle ne fait rien, elle propose rien. Son seul, à la limite, si, le seul truc que je peux lui reconnaître, c'est que par ses comportements déplacés, elle met en avant positivement d'autres candidats car candidates, notamment Cindy qui, en l'envoyant chier, se met en avant parce que du coup, elle est en mode non, mais en fait, toi non plus, tu trouves pas, c'est toi qui es nul. Donc voilà, elle donne à la limite un peu de lumière aux autres, c'est tout ce qu'on peut lui reconnaître. Et mon autre flop sur cet épisode, c'est Donovan, qui d'épisode en épisode ne cesse de me décevoir, parce que pour le coup, c'était une des personnes, une des personnes du casting que je connaissais déjà, où j'avais plutôt un bon a priori. Et même si on réécoute la première vidéo qu'on a fait tous les quatre ensemble, c'était un de mes traîtres potentiels, parce que je pensais vraiment qu'il avait le potentiel pour être un bon traître. Au final, il n'est pas traître, mais je pense que c'est un très mauvais loyal et qu'il aurait été un très mauvais traître aussi. Oui. Vraiment, chaque épisode, il est soupçonné et chaque épisode, il ne fait que se défendre tant bien que mal. Et à chaque fois, s'il survit, et juste par chance, c'est au final le hasard des votes fait un peu que c'est à chaque fois, il n'a pas il a pas la majorité des votes contre lui, tant mieux pour lui. Mhm. Mais par contre, il est trop passif. On ne le voit que se défendre tant bien que mal. On ne le voit soupçonner personne. Du coup, il ne fait que ralentir un petit peu l'avancement de la narration parce que chaque épisode, c'est lui ou un autre, et au final, c'est un autre. Donc, j'ai malheureusement hâte qu'on se débarrasse de lui pour partir sur d'autres pistes. Hmm. Voilà, si Polycrate, tu veux enchaîner. C'est ton moment, Polycrate. Ah, non, déjà, je voulais revenir parce que ça va être, Colin, t'as mis sous la lumière Issa. Et c'est vrai que Issa, pour moi, si on doit vraiment parler d'une révélation du casting, c'est Issa. Parce que, bon, évidemment, je le connaissais déjà d'avant, mais comme je l'avais dit lors de la vidéo sur le casting, c'est un candidat que je m'attendais à le voir dans l'émission, mais je l'attendais pas du tout dans ce rôle-là. Parce que là, il est celui qui est, alors avec Adriana, mais c'est celui
qui joue le mieux le rôle de traître et qui a pris le lead des traîtres sans s'imposer. C'est-à-dire, il n'a pas dit, bon, bah, je prends le lead, machin. C'est que naturellement, les gens lui font confiance parce que il est percutant et il est performant. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez lui, c'est que, bah, du coup, je m'attendais pas du tout à le voir dans cette catégorie-là. Et je suis vraiment agréablement surpris. Alors oui, dans l'épisode prochain, même si pour moi ça va n'amener à rien, Richard le suspecte un peu, enfin il est un peu sorti du bois lui aussi, mais comme dirait Isabelle Morini-Bosque, mais pour l'instant c'est vraiment la révélation. Et comme dit Colin, c'est vrai que ces facecams sont toujours intéressantes, même si des fois je lui donne pas forcément raison sur certains points, mais c'est vrai que il apporte vraiment quelque chose dans le narratif et dans l'analyse des faits et gestes des traîtres. Tu parlais de Donovan. Moi, Donovan, alors ça va peut-être vous déplaire, mais moi, Donovan, c'est peut-être un des candidats que je trouve le plus attachant. Parce qu'il était tout de suite en PLS, épisode 1, la suite de son malaise. Et généralement, moi, les candidats qui sont harcelés ou attaqués systématiquement, c'est des personnages que je trouve généralement plus attachants parce que tu as envie de les suivre. Dans le sens où, moi, Donovan, j'ai envie de le suivre pour savoir comment il va s'en sortir. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Pour moi, Donovan a le rôle du gars qui est accusé constamment. Sur chaque table ronde, il est en danger, mais petit à petit, il va s'en sortir parce qu'il va toujours passer à travers les mailles du filet où ça va jouer vraiment peu, là comme là, face à Major Movement. Et il y a Adriana, tu en as aussi un peu parlé, c'est vrai que elle joue très bien son rôle de traître loyal, traître calme, froide, un peu à la James Bond ou à la Cersei Lannister. Pour l'instant, elle est parfaite dans ce rôle-là. Donc après, j'attends de... Là, c'était un épisode un peu plus particulier pour elle, parce qu'à la suite de sa phobie, en fait, l'épreuve de sa phobie, ça l'a tellement percutée que du coup, elle n'était pas forcément dans le jeu lors de la dernière table ronde où elle était un peu absente, elle comprenait pas tellement ce qui se passait avec Arié et Fatou, mais du coup, ça l'a rendue aussi, on va dire, un peu plus humaine. Parce qu'évidemment, là, elle s'était mis une carapace de espionne de l'Union soviétique. Mais voilà. Mais là, on va dire, sa carapace a été un peu percée à la suite de cette épreuve. Et du coup, j'ai trouvé son visage un peu plus humain aussi, également intéressant. Et sinon, non, j'avais pas d'autres choses à redire. Ah si, par rapport à Fatou, je souscris à ce que disait Colin, parce que Fatou, c'est son caractère d'être excessif, d'être voilà, je suis là et je m'impose. Donc fatalement, elle l'a dit elle-même. Si subitement je me mets en retrait ou si je parle moins ou ça va paraître aussi suspect. Stratégiquement, ça va paraître suspect. Donc fatalement, et encore une fois, par rapport à une Sophie Tapi, on ne voyait qu'elle, mais parce qu'elle était méprisante et hautaine, je trouve que Fatou, étant donné qu'elle a un comportement plus marrant, je trouve, parfois comique, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et pour l'instant, le fait qu'on la voit beaucoup, du moins dans les premiers épisodes, pour l'instant, ne m'a pas gêné. Ok. C'est vrai que moi, Fatou, au début, j'aimais bien qu'elle prenne de la place, je la trouvais rigolo, je la trouvais fraîche et tout, machin. Mais moi, maintenant, en fait, tout est dans l'excès. Et je comprends, c'est son personnage et c'est pour ça aussi qu'ils l'ont recruté. Mais moi, je commence à avoir un peu du mal. Et effectivement, moi, je suis un peu du côté de Maxime. Je trouvais qu'en fait, l'énervement tout le temps à péter un câble, même, tu vois, à insulter, mais genre, vous êtes tous des cons, machin, etc. Je sais pas si c'est la meilleure tactique. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ce côté, je prends beaucoup de place et elle impressionne tout le monde, ils le disent, mais tout le monde a peur de toi, en fait. Tout le monde a peur de t'affronter. Je pense qu'elle a aussi été dans l'excès dans l'émission, exprès pour ça, pour se protéger aussi et pour qu'elle soit moins attaquable pendant la table ronde, etc. Mais des fois, c'est trop. Voilà, c'est trop. Mais après, je pense que ça fait partie d'elle. Mais je pense que le fait aussi qu'elle soit dans un jeu et qu'elle doit aussi prendre d'autres codes et créer un petit personnage pour essayer de passer à travers les mailles du filet à chaque fois,
ben, du coup, elle en devient fatigante. Alors, on n'est pas du tout du niveau de Victoria, enfin, c'est pas déconner, parce que Victoria, maintenant, mais dès qu'elle arrive, je suis en mode, ah, mais qu'est-ce qu'elle va dire encore? Elle va foutre le bordel. Mais effectivement, oui, Fatou, en fait, je comprends ceux qui la trouvent super fun et tout, et je comprends maintenant aussi ceux qui sont un peu fatigués par elle. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est Maxime qui dit Isabelle aussi, elle était rigolote et tout, et j'avoue que sur l'épreuve, on va en parler après, mais sur l'épreuve où ils doivent être tirés, là, qu'ils doivent défaire le nœud, moi, elle m'a flingué. Alors que pourtant, j'aime pas du tout cette personne, hein. J'ai toujours eu du mal depuis le début, depuis ses débuts chez Hanouna et tout ça. Parce qu'elle a eu une carrière bien avant Hanouna, mais bon, nous, on l'a vraiment connue avec Hanouna. Mais moi, elle m'a fait un peu rire dans cette épreuve, j'avoue. Donc, l'émission, moi, l'a rendue un petit peu sympathique pendant quelques minutes. Vous avez parlé aussi de Nicole. Alors, moi, Nicole, c'est une queen, j'aimerais tellement plus la voir. Effectivement, on l'a un peu vue pendant l'épreuve, elle était assez rigolote. Mais j'aimerais aussi la voir un peu enquêter. On la voit un petit peu enquêter. Elle est persuadée du trio, là, Axel, Arié et Donovan, je crois. Bon, elle se plante un peu, elle en a que 1 sur 3. Mais j'aimerais qu'on la voit plus sur ça. Et je suis d'accord pour Donovan. Alors, moi, Donovan, c'est Osef total. Hein, je m'en fous. Il peut virer, ça n'a aucun problème pour moi. Mais par contre, c'est vrai que je crois que c'est Polycrate qui disait ça. On le voit. Ou non, c'est peut-être Colin qui disait ça. On ne le voit pas enquêter. C'est Colin qui disait ça. On ne le voit pas enquêter. C'est ça qui est dommage. On voit toujours en train d'essayer de se défendre. Allez, ça va être encore sur moi que ça va tomber, etc. Mais j'aimerais bien qu'il enquête. Effectivement, Colin, tu m'as mis cette petite puce à l'oreille. Et c'est vrai qu'en fait, il n'enquête jamais. Et c'est un peu dommage. Ou alors peut-être qu'il le fait, qu'il le coupe au montage pour qu'il rentre dans cette case de le mec, tout le monde tombe sur lui. Il est vraiment, enfin voilà, il est accablé par tout le monde. Donc voilà. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup d'accords, je trouve, avec ce que vous dites. Même si on n'a pas les mêmes avis, il y a quand même des accords sur certains personnages. Très bien. Au niveau du casting, on est bon. Est-ce qu'on passe au point positif? Allez. Alors, moi, ce que j'ai vraiment kiffé dans l'épisode, c'est très étonnant, mais ce sont les épreuves que j'ai trouvé super sympa. C'est rare, parce qu'en plus, moi, souvent, les épreuves dans les trades, je suis en mode... Mais là, j'ai bien aimé parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions, en fait. C'est vraiment pas les épreuves en elles-mêmes. Bon, c'était assez bateau, affronter ses peurs, machin, etc. Mais en fait, je me suis pas ennuyé dans les épreuves. Alors d'habitude, souvent, je le dis, je le dévoile. Des fois, je peux finir un peu sur mon téléphone pendant les épreuves parce que c'est pas les moments qui m'intéressent le plus. Mais là, il y a eu tellement d'interactions entre les clashs. Moi, j'avoue, le moment où ils ont tous défait leurs cordes. En plus, moi, mais c'est à force de regarder les traites. Hein. C'est pas pour dire je suis plus malin que les autres. Mais je me dis, mais je suis sûr que ça va pas du tout les tirer. Enfin, c'est juste pour leur faire peur. Et c'est vrai que quand tu les vois tous en panique, même la Cindy, qui a failli d'ailleurs défaire son truc. Voilà, ça m'a un peu amusé. Le clash Victoria, même si Victoria n'était pas très gentille, j'avoue que les dramas, moi j'adore. Forcément, j'étais en mode, mais il faut qu'elle se calme par contre. Donc ça, j'étais à fond. Et j'avoue que Nicole, elle m'a fait rire. Même Armelle, on n'en a pas parlé, mais Armelle, elle était rigolote dans l'épreuve. Donc en vrai, franchement, les épreuves, je trouve ça plutôt cool. Et c'est rare, donc je tiens à le notifier. Le fait que tous soient en mode enquête, joueurs et tout, ça on l'a déjà dit dans les épisodes d'avant, mais ça se confirme vraiment et ça permet aussi de voir un peu tout le monde. Parce que c'est vrai que Zoé, Armelle, c'était 2 candidates qu'on voyait très peu. Et même si on ne les voit pas principalement enquêter, on les voit quand même. Que ce soit sur les épreuves ou même discuter à droite à gauche. Franchement, ça me fait plaisir de voir autant de candidats aussi présents à l'écran parce qu'on a des saisons où vraiment il y a des gens hyper random qui sont allés hyper loin et t'es en mode mais qui est cette personne quoi. Et là, Zoé, vraiment, c'est la première fois où on la voit vraiment, même si c'est très minime par rapport à certains, mais au moins on la voit. Donc, parce que c'est vrai que j'en avais parlé avec Géraldine du Totem Maudit. Et elle m'avait dit, en fait, t'es trop contente, tu réunis tous tes amis pour regarder l'épisode, et puis en fait, t'apparais une demi-seconde. Donc ça doit être hyper frustrant. Donc c'est vrai que Zoé, je pense que quand elle regarde l'émission, elle doit être, mais où je suis? J'étais là, hein, je parlais, j'existais en fait. Donc là, je pense qu'elle est plutôt contente, on la voit un petit peu plus. Et c'est vrai qu'en plus, il y en a qui se révèlent, comme Axel Luet, je crois que c'est Polycrate qui en parlait. Effectivement, oui, ça fait plaisir de voir un peu tout le monde. Et puis voilà, puis après, bon, par contre, ce qui m'a. Ah non, mais ça, j'allais dire un truc qui allait m'énerver, on allait partir dans des points négatifs. Mais je trouve en tout cas que c'était pas le meilleur épisode pour l'instant du début de saison. Mais ça va, je veux dire, je me suis vraiment pas ennuyé. Je trouve que quand même, il y a du rythme, ça rebondit, ça clash, ça joue. Il y a des épreuves plutôt correctes et en plus, il y a des rebondissements dans les épreuves. Donc, en vrai, moi, les points positifs, ils ont été clairs et nets et je me suis pas ennuyé hier soir. Maxime, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais effectivement, tous les côtés drama et ressorts comiques qui ont pu ressortir des interactions parfois assez virulentes
Euh, j'ai trouvé ça très, très sympa, en tout cas très divertissant d'un point de vue téléspectateur. Donc ça m'a plu. Même si du coup c'est vrai que ça cantonne certaines candidats comme Victoria Isabelle à vraiment juste uniquement ce ressort comique et on n'est pas dans. Clairement, je pense que ça va pas être des grandes joueuses, mais certes ça a le mérite. Le mérite d'exister en tout cas. Donc ça m'a beaucoup plu et ça m'a bien fait passer l'épisode. Je pense que s'il n'y avait pas eu justement ces aspects drama et scènes comiques qu'on a pu voir dans les épreuves, l'épisode aurait été assez mitigé quand même malgré tout. Parce que à part ça, bon, on n'a pas eu grand-chose. Et en autre point positif, je dirais, mais qui est un petit peu particulier, c'est le fait que les traîtres s'entretuent. Alors, je vais peut-être un peu m'expliquer parce que c'est peut-être pas forcément un point positif pour tout le monde. Et de base, j'ai un peu de mal avec l'idée, sur le papier en tout cas, que les traîtres se tirent dans les pattes. Parce que c'est pas le but initial du jeu. Il est quand même censé y avoir une certaine solidarité entre les traîtres. C'est vraiment les traîtres contre les loyaux. Mais pour le coup, je trouve que ça a été un point positif parce que déjà, ça a remis beaucoup de dynamisme aussi à la fin de l'épisode. C'est vrai que j'avais pas forcément, pour le coup, anticipé le fait que Arya soit aussi frontal envers, Fatou. Et bon, j'aime bien les gens qui poussent les autres sous le bus, j'avoue, dans ce genre d'émission. Ça me plaît pas mal. En plus de ça, bah, on a Fatou qui réagit, ce qui est tout à fait normal, hein, elle va pas se laisser faire. Donc, elle pousse sous le bus aussi Arié. Donc, on se retrouve vraiment vers une opposition assez frontale entre deux traites. Et ça en devient un point positif au-delà du fait que ça a mis beaucoup de dynamisme à la fin de l'épisode et on est resté sur un petit cliffhanger, je sais même plus comment on dit, Oui. un petit cliff en fin d'épisode, voilà, un petit teasing pour la semaine prochaine. Au-delà de ça, ça compense un petit peu la nullité entre guillemets des loyaux, même si il y a des bonnes réflexions derrière, mais en fait elles n'aboutissent pas. Et moi j'ai eu quand même cette déception du début d'épisode de me dire mais purée, Eric Antoine et a fortiori Fatou et Arié vous ont quand même mis sur un plateau d'argent la possibilité d'éliminer enfin un traître, les gars, et vous saisissez même pas l'opportunité. C'est-à-dire que pour moi, c'était évident qu'il fallait se focaliser vraiment sur les réponses qui ont été données lors des épreuves, de l'épreuve de la semaine dernière, je veux dire. Et en fait, ils en parlent, mais ils vont pas jusqu'au bout de leur réflexion. Ça se traduit pas par des votes. Et ça m'a encore plus énervé qu'au petit déjeuner, ils reviennent sur le sujet, ils se disent euh, Ah, mais allez, il faut qu'on réfléchisse. Alors, les épreuves, toi, machin dit ça, machin dit ça. Mais en fait, il est trop tard. C'était avant qu'il fallait le faire. J'ai vraiment pas compris pourquoi ils n'ont pas allé au bout de leur réflexion. Et ça m'a vraiment frustré, même si au niveau des traîtres, ils remplissent tous les quatre. Alors, pour moi, voilà, il y a des traîtres qui sont moins bons que d'autres, mais en tout cas, ils sont au moins, même les plus nuls, entre guillemets, ils sont au moins divertissants. Et c'est vrai que le fait de perdre un des traîtres, ça va jouer quand même sur le dynamisme de la saison Oui. et ça va forcément impacter la narration. Ça, j'en suis bien conscient. Mais juste, en termes de gameplay, je trouve ça nul. Je les ai trouvés médiocres sur ce coup-là, alors que les réflexions sont quand même avancées. Donc, ils sont les pistes, mais on ne concrétise jamais, en fait. On va pas au bout, on va pas jusqu'au vote, et ça m'a beaucoup frustré. Et le fait, du coup, que les traîtres s'entretuent et qu'on ait cette opposition Arié-Fatou avec un parti pris d'Issa pour Fatou, ça m'a plu. Pour moi, je le mets quand même dans un point positif parce que on va quand même avoir enfin un trade qui va être éliminé et on va pas juste avoir cette succession de loyaux qui s'éliminent. Et peut-être que ça va aussi ouvrir des pistes pour les loyaux en se disant, bah tiens,
Harriet est traître, on va peut-être. Alors, j'espère que s'ils vont pas suivre Nicole, parce que pour le coup, la pauvre, elle est à côté de la plaque et sur les autres noms. Euh, mais j'espère que voilà, des connexions vont être faites, ça va réouvrir des pistes de réflexion et qu'on va avoir un peu plus de concurrence, enfin quelque chose de moins déséquilibré entre les loyaux et les traîtres. C'est juste ça. Donc pour moi, je le mets quand même en point positif. Bah, moi, je suis vachement d'accord avec toi sur le fait que les traîtres se trahissent entre eux. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore aussi. C'est vrai que c'est. Voilà, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Juju Ficat qui vote contre Charlotte de Turckheim. Et après, face caméra, qui a dit, ah ouais, t'es gonflé quand même. Hein. Et j'adore, j'adore, je trouve ça génial. Et en fait, c'était. Désolé, hein, Juju Ficat, c'est vraiment pas. Une influenceuse que je suis et que j'adore, hein, mais en tant que joueuse, elle était incroyable. Et ce moment était iconique parce que c'est ce moment-là où je pense qu'il y a certains qui avaient un doute sur elle se sont dit, bon, ben, en fait, non, elle est avec nous, il n'y a aucun souci, et elle a fait son chemin jusqu'à la fin, et c'est incroyable. Là, je trouve c'est un peu plus brouillon. Ça va plus un peu, ah, tu m'attaques? Ok, moi je t'attaque. C'est un peu plus le bordel, mais c'est jouissif. C'est vrai que j'en avais pas parlé dans les points positifs, et tu fais bien d'en parler, parce qu'effectivement, c'est un très bon point de l'épisode. Non seulement il y a des clashs, et effectivement, Colin disait, oui, des fois, il y a des clashs qui apportent pas grand-chose, comme celui de Victoria qui insulte tout le monde, mais effectivement, là, c'est un clash méga intéressant, parce que en vrai, Issa, c'est pour ça qu'Issa il pète un câble. Parce qu'ici, on a vraiment plein de cartes en main pour essayer de dégager d'autres gens. Enfin, Donovan, ça fait des siècles qu'on doit le dégager. Personne, enfin, il pourrait vraiment insister dessus, ils le font pas. Et là, ils se tapent dedans. Et en fait, en vrai, les loyaux, ils n'ont plus qu'à attendre. Et là, effectivement, dans la prochaine table ronde, ça va être un trade qui va sortir. Et c'est tout bénef pour eux. Colin, tu voulais réagir? Ouais, je précise que effectivement, je ne suis pas fan des clashs qui apportent rien. Pour le coup, pour moi, Arié versus Fatou, c'est vraiment un affrontement qui apporte à la narration. Donc, ouais, je suis d'accord avec vous pour dire que cet affrontement-là, oui, je signe, c'était très bien. Moi, je le mets même pas dans les clashs, en fait. Ouais, je suis d'accord, c'est pas un C'est clash. pas un clash, c'est une dualité, quoi. une tentative de se sauver l'un et l'autre, en fait. Enfin, pas ensemble, mais Arya a voulu se sauver en poussant Fatou sous le bus et Fatou, bah, elle est obligée de réagir. Attaquer, Bah oui, de contre-attaquer parce que son seul moyen de se défendre, c'est de faire éliminer Arya à sa place. Donc, effectivement, là, pour le coup, on est en plein dans la narration. Ça aide au déroulé de la saison et c'est du pur gameplay. Alors après, c'est bonne stratégie, mauvaise stratégie. Il y a, il y a débat, il y a débat. Ça peut être que tu as parlé de jeu Clem. Il y a parfois, c'est un autre trade sous le bus, c'est la meilleure chose à faire et c'est ce qui te permet d'aller au bout. Je suis pas sûr pour Arié que ce soit le cas, mais étant donné que de toute façon, je pense que les deux étaient un petit peu Oui. sur la sellette suite à leur mauvaise décision par rapport à l'épreuve, c'était un petit peu sa dernière chance, peut-être éventuellement. Oui, c'est pas faux, oui. Polycrate, non seulement tu voulais réagir, en plus c'est ton tour. Donc, je te laisse la parole. Voilà, quels sont tes points positifs et que as-tu à dire de ce qui a déjà été dit? Bah déjà, je vais poursuivre sur ce que vous disiez là sur les clashs et compagnie, et sur pousser sous le bus des traîtres. C'est vrai que moi aussi, je fais partie de la team qui estime que quand les traîtres se mangent entre eux et quand il n'y en a pas une aussi bonne symbiose en fait entre les traîtres, c'est quelque chose que j'aime bien voir. Alors, des fois, ça m'embête. Par exemple, bon, vous allez dire que je suis acharné contre Sophie Tapi, mais c'est vrai que dans la saison 4, le poussage sous le bus de Log 5, c'était du grand n'importe quoi parce que Log 5 était un bon traître. Pour moi, c'était un bon traître. Et en plus, elle l'a fait seulement par orgueil parce qu'elle voulait absolument Raquel Garrigo et donc elle voulait juste dégager Log 5. Donc des fois, voilà, ça, pour moi, ça n'apporte rien. Par exemple, là, ça n'avait rien apporté, ça m'avait même énervé. Mais c'est vrai, là, tu parlais avec Juju Ficat et Charlotte de Turckheim, pauvre Charlotte de Turckheim d'ailleurs, Oui. que j'adore. Mais c'est vrai que là, bon, c'était un très beau jeu.
Celui, moi, que j'avais bien aimé aussi, parce que ça foutait un peu le bordel, c'était celui de Liane Folly, qui subitement voulait foutre Sophie Tapie sous le bus, où elle faisait un peu n'importe quoi, mais moi, ça m'avait fait rire. Et c'est un peu un popular opinion, mais moi, j'avais bien aimé Liane Folly à ce moment-là. Euh, et là, pour cette saison, bah, je suis d'accord. Moi, Fatou et Arié qui se bouffent entre eux, et Adriana qui est juste là à côté, elle sait pas quoi faire. Même si pour elle, le mieux, c'est de soutenir Issa et Fatou pour différentes raisons. Oui. Parce que du coup, si elle défend Arié, ça va renforcer l'idée de Cindy que bah, potentiellement Adriana est aussi traître. Donc voilà. Oui. Mais ça, j'en parlerai dans la suite, on va dire. Parce que Ok. la trahison, enfin, le fait que Harriet parte pose des problèmes, notamment par rapport à Cindy. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui était un bonbon en fait pour cet épisode-là. Autre point positif, bah, en fait je trouve que dans cette saison il y a plusieurs histoires à suivre, soit plusieurs clashs, plusieurs conflits entre candidats. C'est-à-dire on avait eu, bon maintenant il est parti, mais il y avait eu l'arc tout autour de Emmanuel Petit, Oui. Donovan, Issa Donovan. Là il y a l'arc Cindy qui pense qu'il y a Fatou et Adriana qui sont traites, donc elle veut imposer cette idée-là aux autres. Il y a l'arc qui n'a pas duré longtemps, mais Major Movement qui estime que bah non, en fait, c'est Axel, Donovan et Ariel est traite, donc il essaye d'imposer ça aussi. Je veux dire, puis là, bon, on avait le conflit Fatou-Ariel, et donc, Mhm. pour moi, il y a plusieurs histoires à suivre dans cette saison, et c'est ça qui est intéressant. Contrairement à d'autres saisons, où en fait, la grosse histoire, c'était centré sur deux personnages, et il n'y avait pas grand-chose de plus, en fait, parce que les gens étaient absents, ils n'avaient pas forcément d'autres idées, et donc ils suivaient un peu plus. Que là, bah, on peut prendre parti pour l'un pour l'autre, même si on n'est pas forcément d'accord. Moi, j'aime bien passer d'un moment que Cindy qui veut imposer ses trucs, et en fait non, parce que tu en as d'autres qui reviennent à la charge avec d'autres noms. Enfin, je trouve ça vraiment vivant. En fait, c'est une saison qui, pour l'instant, est vivante au niveau jeu, au niveau stratégie, au niveau idées et convictions des différents candidats. Et c'est ça que je trouve intéressant. Sinon, pour les jeux, enfin pour le jeu, moi généralement, je suis plutôt bon client par rapport au jeu des traîtres. Là, il y a un côté, mais j'en parlerai dans les points négatifs que j'ai pas aimé. En revanche, le, le jeu là avec les différentes peurs, les souris, les rats, bon, Mhm. j'ai bien aimé parce que ça nous a permis d'avoir un peu un clash, même si le clash, bon, c'était un peu très malaisant même. Et que- voilà, parce que ça sortait du jeu pour moi. En fait, c'était pas, elle était juste méchante quoi. Mais sinon, c'est des choses généralement, c'est des jeux que j'aime bien voir. Du moins pour cette partie-là. Après, pour les deux autres parties, bon, je me suis un peu plus ennuyé, sauf le truc sur l'électricité. Bon, c'est intéressant parce que c'était une partie bluff un peu, mais c'était pas non plus le plus emballant, quoi. Et puis pour la Mhm. partie natation, ça, je le mettrais dans les points négatifs. Très bien, très bien, très bien. Alors que j'étais à fond, mais ok. Très bien. Colin, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode, même si c'était pas le meilleur? Ouais, pour moi, clairement, c'était le moins bon de très loin des trois épisodes, donc je vais avoir du mal à être aussi positif que vous. Les épreuves, enfin l'épreuve en l'occurrence, j'ai été assez mitigé. Il y a quand même quelques trucs positifs à en tirer. L'épreuve autour de la phobie de la noyade, même si, bon, effectivement, on connaît les traîtres, on se doutait qu'ils n'allaient pas être catapultés par un hors-board plein de balles et s'éclater dans l'eau. Mais ces plans avec la corde qui se déroule, c'était très cinématographique. Ça m'a fait penser à la fameuse épreuve de Survivor où l'armature de l'épreuve est aspirée au fond de l'océan et tout. Oui. Voilà, ça fonctionne toujours très bien, je trouve, ce truc de la corde qui se déroule dans l'eau, ça c'était sympa. Ça mettait de la tension, même si on savait qu'à la fin, ils n'allaient pas être en danger. Pour l'électricité, l'épreuve d'électricité, bah, j'aime toujours bien l'aspect bluff. Je trouve que voilà, c'est bien d'en mettre un petit peu comme ça, bah, parce que c'est ça qui va permettre après de, bah, typiquement,
Richard qui commence à avoir des doutes sur Issa, c'est parce que Issa fait le choix de ah ben moi je me sens pas en danger, tout le monde me voit comme un loyal, du coup je vais pas prendre l'amulette, sauf que ben, MDR frérot, c'est parce que tout le monde te voit comme un loyal que normalement tu devrais te sentir en danger pour le bannissement, et donc là-dessus il fait une erreur et Richard le capte, et voilà, ces moments de bluff dans les épreuves, c'est ça qui peut pousser les traîtres à faire des erreurs, les loyaux à avoir des fulgurances, donc j'aime bien. Je vais passer très vite dessus parce que vous l'avez tous déjà bien dit, bien expliqué, mais forcément, la guerre des traîtres à la fin, bah, ça rend la fin d'épisode intense. Arya quitte, enfin, d'abord, dans un premier temps, Issa qui se dit, bon, Arya, il est pas bon, il nous tire vers le bas, je vais essayer de le sauter. Arya qui, lui, de son côté, sans savoir que Issa veut se le faire, se dit moi, si je dois partir, je partirai avec les honneurs, donc je vais essayer de jeter Fatou sous le bus. Ça explose pendant la table ronde, les deux se mettent sur la gueule, mais en même temps, c'est cool parce que bah, justement, je pinaillais sur oui, c'est pas un clash, c'est plus un affrontement, mais ce qui est surtout intéressant là-dedans, je trouve, c'est de voir à quel point enfin, c'était assez bien mis en scène dans l'épisode sans le dire, c'est que ça se voit que Fatou et Arya se respectent et respectent leur jeu mutuel et du coup ils s'affrontent avec le sourire et ils se font des formules de politesse, mais en même temps il faut que ce soit subtil parce que bah, le but c'est pas que tout le monde comprenne que les deux sont traîtres. Donc Mhm. nous on sait qu'ils sont traîtres, donc on voit un petit peu les échanges de regards, les clins d'œil, les sourires en coin de ah là là, t'essaies de m'avoir mais je sais quitter et tout, c'est assez cool. Issa qui du coup prend position clairement pour Fatou, Harry qui est choqué de ça, et Adriana qui, elle, on la voit hésiter. Finalement, elle semble prendre parti pour Fatou. Harry lui se dit non, mais Adriana, je peux la récupérer dans mon camp et tout. Donc il y a vraiment une ligne qui est tracée entre les trèfles et tout ça, c'est sympa. Et ça rend la fin d'épisode intense. C'est à peu près tout pour les points positifs, hélas. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je sentais que ça allait être un peu plus dur et finalement, bon, tu as réussi à tirer les points positifs dans chaque moment, donc c'est plutôt cool. Donc on va passer au point négatif. Ben moi, en fait, c'est vrai que pendant que vous parliez, j'étais en mode, mais les points négatifs, en vrai, je trouve que c'est effectivement le moins bon épisode depuis le début de la saison, mais j'ai du mal à trouver des moments où j'étais en mode, oh là là, ça c'était nul et tout. Et effectivement, le moment, encore désolé, mais avec Victoria, c'était vraiment malaisant. C'était un peu, voilà, c'était vraiment, même moi sur mon canapé, j'étais vraiment mal. Ben, je ne sais pas où me mettre en fait. Je pense que si j'avais été présent avec les autres, j'aurais fait, ah, mais vous voulez pas couper la caméra? Enfin, je sais pas. Voilà, mais c'est vrai que par contre, l'épisode est un peu, c'est un peu les montagnes russes. Ouais. Il y a un peu un ventre mou à un moment, ça je suis assez d'accord. Et c'est au moment où il y a Arya et Fatou qui s'accusent l'un l'autre que ça repart un peu en cacahuète et que ça devient intéressant. Mais je crois qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit, oh, c'est vraiment pas bien. Moi, j'ai été séduit par les épreuves, ce qui est très rare par rapport à vous cette semaine. Donc, moi, j'ai pas vraiment beaucoup de points négatifs à donner à cet épisode. Hein. Je trouvais que certains jouaient pas super bien, mais après, ça fait partie aussi du show. Hein. Ils peuvent pas tous être incroyables, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, en vrai, ils ont montré tout le monde. Donc, moi, voilà, je suis d'accord sur le fait que ça a manqué de rythme un peu au milieu de l'épisode et que les épreuves, elles n'étaient pas exceptionnelles, mais en fait, le truc du bluff, j'ai trouvé que quand même les gens, ben, il y a eu du bluff, il y a Issa qui s'est planté, effectivement, donc ça a réveillé les soupçons de Richard, donc ça c'était quand même intéressant. Effectivement, comme Colin l'a dit, sur l'épreuve où ils vont se faire tirer par le bateau, c'était hyper cinématographique, c'était hyper stressant, entre guillemets, donc c'était cool. Donc moi, j'ai vraiment pas de gros points négatifs, c'est juste, oui, les épreuves, elles sont assez simples et c'est un peu du déjà vu. Mais en vrai, à part ce manque de régularité dans l'épisode, j'ai pas beaucoup de critiques. Donc, je vais vous laisser vous exprimer sur les points négatifs parce que j'ai l'impression que vous avez plus de choses à dire que moi. Et donc, je suis curieux de ce que vous allez me dire. Maxime, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Si je peux aller dans ton sens, Clem, c'est qu'effectivement, moi, j'ai pas non plus d'éléments hyper négatifs au sens propre, des choses que j'ai pas du tout aimé dans l'épisode. Qui a pu soit me sortir de l'épisode, soit euh, me décevoir, on va dire. Mais pour continuer sur un peu ce que j'ai dit auparavant, c'est le non-aboutissement des réflexions des loyaux vis-à-vis des traites que je mettrais quand même en point négatif parce que on avait quand même cet espoir que ça avance un petit peu dans le sens des loyaux et qu'on allait avoir enfin un traître éliminé en début d'épisode, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et c'est vrai que
depuis le début de la saison, on a quand même des bonnes pistes de réflexion, du moins de la part de certains candidats, et j'ai l'impression qu'on va jamais au bout, soit parce que c'est des candidats qui n'arrivent pas à convaincre la majorité, et le craquage de Cindy au petit déjeuner peut laisser aussi penser à ça, parce que c'est quand même une scène qui m'a un petit peu étonné de sa part. Donc ça me laisse dire que effectivement, elle est sûre d'elle, mais qu'elle n'arrive pas à convaincre les autres, alors que à chaque fois ils disent qu'elle a raison, mais votez comme elle, suivez son avis. Je comprends pas pourquoi ils vont pas, alors que je sais pas. Enfin, est-ce que c'est son image encore qu'il n'arrive pas à passer outre son image de blonde soi-disant écervelée, alors qu'elle est pas du tout, elle est pas du tout comme ça. Et j'ai l'impression qu'il voit quand même que c'est une personne intelligente, stratège, joueuse, et qu'elle a quand même des réflexions qui sont pertinentes et argumentées. Elle a pas l'air. Enfin, je trouve que ça se voit qu'elle n'a pas des pistes qui seraient en lien avec une quelconque réaction émotionnelle. Donc, je comprends pas du tout pourquoi ils suivent pas Cindy, clairement, ou alors d'autres candidats. J'espère que ça va quand même se décanter dans les prochaines pilotes. De toute façon, clairement, on va avoir un trait qui va sauter Oui, sur au début du prochain. Donc, il y a quand même du positif à venir à ce niveau-là, au niveau des loyaux. Mais c'est vrai que je le mettrais quand même peut-être en point négatif, parce que bah, de toute façon, faut bien trouver des points négatifs, parce que ça fout en l'air ta vidéo, Clem. Donc, faut qu'on respecte le plan, on va il y a, dire ça. Il y a Colin qui voulait réagir. Oui. Oui, je voulais juste réagir par rapport à Cindy, parce que je me suis fait la réflexion aussi de pourquoi elle est si peu écoutée, alors que, enfin, nous, en tant que spectateurs, elle nous donne l'impression d'avoir les bons réflexes, la bonne argumentation, etc., d'être convaincante. Et c'est quand on voit son portrait en tant que candidate des traîtres, et son portrait m'a donné l'impression qu'elle s'est un peu présentée à tout le cast comme je suis influenceuse, je fais des vidéos avec mes filles, etc. Et pas du tout comme candidate iconique de KL. Mm. Et pas probable pour des raisons X ou Y, mais du coup, effectivement, ce côté je suis influenceuse, je fais des vidéos avec mes enfants, lui a peut-être pas donné la crédibilité suffisante, malheureusement, hein, pour mener les troupes. Alors que, et sûrement dans une volonté aussi de se protéger, de ne pas être éliminée trop vite, mais alors que si elle s'était présentée avec son palmarès de ses émissions passées, peut-être qu'elle aurait eu plus de crédibilité comme pouvaient avoir des politiciennes comme Garrido ou Chiappa euh, qui menaient les troupes assez instinctivement, quoi, où il y a un argument d'autorité, où tout le monde se dit, bon, ben, elle, il faut les suivre. Et effectivement, j'ai l'impression que Cindy n'a pas joué pour ça, n'a pas joué là-dessus, plutôt, pardon. Et c'est ce qui fait qu'elle a du mal à se faire entendre. Mais c'est purement une supposition au vu de son portrait qui Mm. était vraiment orienté sur son C'est côté possible, hein. influenceuse. Mm. Et puis C'est possible. peut-être qu'elle a voulu aussi être en mode je suis un peu naïf pour pas qu'elle ait trop de suivre. Parce que si Ouais, elle dit ouais, clairement. Ah oui. si j'ai fait KL et je suis allé en finale parce que j'ai retourné à peu près 4 conseils, Mm. j'ai pas hésité à retourner des conseils et tout, ils vont faire ok, bon, Ouais, ben on la dégage. Mais Colode, il a viré pour ça, hein, je pense. je pense que c'était une bonne strat à court terme pour pas se faire éliminer très vite, mais du coup, à moyen terme, ça pêche un peu parce qu'elle a du mal à se faire entendre et du coup, bah, ça se ressent au point où elle arrive à craquer et soit, d'après ce qu'elle dit, à pleurer de joie quand Mm. enfin on veut bien l'écouter, quoi. Mm. Polycrate, tu voulais réagir aussi. Oui, je voulais réagir par rapport à ça parce que moi, par rapport à Cindy, c'est vrai, j'en avais aussi un peu parlé avant, mais le fait que tout le monde soit d'accord avec elle sur la théorie et le fait que ça ne se traduise pas lors du premier conseil, bah évidemment, c'est hyper frustrant. Et je peux comprendre Cindy en tant que spectateur, c'est frustrant, hein. Et je peux comprendre Cindy qu'elle soit également frustrée parce que dans les traites, quand tu essayes d'imposer une idée parce que tu es sûr que c'est ça, tu es sûr que toi, tu as la bonne piste, tu as les bonnes idées et que personne te suit parce que, euh, bah, malheureusement, et c'est ça pour moi aussi qui joue, c'est que face à Cindy, bah, en fait, il y a de grosses personnalités. Je veux dire, Fatou, Mm. comme le dit très bien Isabelle, bah, en fait, elle fait quand même assez peur à tout le monde parce que si tu l'accuses, elle va te rentrer dedans, elle va pas se laisser faire, elle va pas parler plus fort que toi, et donc c'est pas facile bah, comment dire,
de faire amener les loyaux à qui votent contre Fatou, à qui votent contre une grosse gueule, en fait. C'est un peu pareil avec Anthony Colette et Sophie. C'est que c'est très difficile de les amener vers ça. Et ce que dit très bien, par ailleurs, Cindy, je crois qu'elle le dit à Arié, quand celui-ci essaye de la convaincre qu'il va voter Fatou, machin, etc., c'est que, elle dit, l'essentiel, c'est pas de savoir qui sont les traîtres, c'est de rassembler les loyaux pour qu'ils votent, pour qu'ils me fassent confiance, pour qu'ils nous fassent confiance, et qu'ils aient l'intelligence au fait de voter contre Fatou ou de voter contre Adriana. Et c'est ça qui est très difficile à mettre en place. Et en plus, comme je disais, malheureusement, Cindy, elle est face à Fatou, qui est une grosse gueule, Adriana, qui joue très bien aussi, et qui ne se laisse pas faire, et qui peut aussi avoir le préjugé de je suis blonde, machin, etc., donc je suis naïve. Et en plus, vu qu'elle était mannequin et tout, ça rentre aussi un peu. Cette critique-là peut aussi influencer le regard qu'ont les gens vis-à-vis d'Adriana Carambeu. Et malheureusement, Cindy, en fait, si encore elle s'attaquait à Arié, bon, je pense que là, ça aurait peut-être eu un peu plus de poids, parce que Arié se serait mal défendu, machin, etc. Que malheureusement, Fatou et Adriana se défendent bien aussi. Même si, évidemment, c'est très... après, c'est facile à dire ça, parce qu'on est téléspectateurs. Mais pour moi, je pense que si j'avais été candidat au trade, j'aurais fait confiance à Cindy à ce moment-là. Ok, on était donc encore sur les points négatifs de Maxime. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui. Et j'avais 2 autres points négatifs. Alors, très rapidement, je vais mettre quand même l'élimination de Ginger Beach dedans, si tu en as parlé, Clem, au début de la vidéo. Parce que pour moi, c'est quand même un personnage hyper intéressant dans la saison. Elle est drôle sans en faire des caisses. Elle représente quand même aussi quelque chose. Sa présence dans la saison est hyper important en termes de représentation. Et voilà, je la trouvais drôle. Je la trouvais aussi, même si des fois elle était à côté de la plaque, je la trouvais parfois pertinente dans ce qu'elle pouvait dire. Elle était aussi assez dans l'émotion, donc elle pouvait être touchante. On l'a vu encore notamment dans cet épisode-là où par rapport à son lien avec Grégoire, elle était dans le relationnel, elle parlait de la difficulté aussi de ce jeu de bluff et de dupe quand on rencontre des gens avec qui on s'entend bien et avec qui on noue des liens. Donc pour moi, c'est une grosse perte pour la saison. Donc je vais mettre en point négatif. Et dernier point négatif, et je pense que Polycrate va pouvoir enchaîner sur ça parce qu'il me semble qu'on a un peu le même avis sur le sujet. C'est le fait qu'on se semble se diriger vers, certes, une élimination d'un traître, mais l'élimination du mauvais traître pour moi, parce que je pense que ce serait plus profitable pour le reste de la saison que ce soit Fatou qui parte, mais malheureusement on risque de perdre Arié. Pourquoi? Ça peut être dommageable pour le reste de la saison parce que déjà ça va mettre en danger Cindy, parce qu'elle a fortement poussé plutôt pour une élimination de Fatou, même si elle a déjà dit plusieurs fois le nom d'Arié. En fait, je crois que Cindy a dit le nom de tous les traîtres, sauf Ita, je suis pas sûr, à voir. Mais elle est plus axée sur Fatou et Adriana, et là clairement elle a pris plutôt position côté Arié, on va dire, et le fait qu'il sorte, qui va révéler qu'il est traître, ça va quand même vachement dédouaner Fatou et ça va mettre le projecteur sur Cindy. Et j'ai peur que ça la mette en danger vis-à-vis des loyaux et que Cindy risque de sauter à une table ronde, ce qui serait très dommageable pour le reste de la saison, puisque c'est clairement la plus intelligente des loyaux, en tout cas celle qui s'en sort le mieux dans ses réflexions. Ça va aussi, alors tant mieux pour elle, mais ça va dédouaner quand même fortement Fatou parce que je pense que les autres loyaux vont pas imaginer une seule seconde qu'on a pu faire face à une opposition entre deux traîtres. Ils vont juste dire, Fatou, elle avait raison, elle est loyale 100% et Fatou va jouer sur ça et elle a bien raison de jouer sur ça. Donc ça va être embêtant et ce qui
au-delà du fait qu'on risque de perdre Cindy, c'est que j'ai peur qu'on reparte vers les pistes Donovan et Axel Huet, puisque depuis le début de la saison, on n'arrête pas de voir Nicole Ferroni qui cible vraiment le trio Arié, Donovan et Axel Huet, et je comprenais pas pourquoi on répétait, on remontrait en fait inlassablement ces accusations-là de Nicole. Et en fait, je me dis, c'est que le fait que Arié sorte, ça va peut-être que les autres vont repartir sur la piste évoquée par Nicole, et on va tourner autour de Donovan et Axel. Et si on se tape 2 tables rondes avec ces éliminations-là, ça va pas du tout apporter au jeu parce que Donovan, ça fait 15 épisodes qui devraient être sortis pour aller explorer d'autres pistes. Et Axel, on en a déjà un petit peu parlé aussi. Et de toute façon, c'est des fausses pistes et j'ai peur que ça n'amène pas des débats intéressants autour de la table ronde, quoi. Donc, ça me fait un peu peur pour au moins l'épisode 4 et 5, ça risque de déboucher vers des discussions peu intéressantes et qui peuvent aussi nuire à la suite du déroulé de la saison. Donc ça me fait un peu peur. Il y a Colin qui voulait réagir. Ouais, là où je suis pas d'accord, c'est qu'effectivement, moi je suis plutôt d'avis de croire que c'est une bonne chose que ce soit Arié qui sorte, parce que je pense que Arié n'a plus rien à nous montrer, ce qui est malheureux, hein, parce qu'on l'a peu vu en tant que traître du coup, mais j'ai l'impression qu'il a un peu déjà dévoilé toutes ses cartes, c'est-à-dire l'audace d'aller attaquer d'autres traîtres, le côté un peu charmeur, etc. Donc ça, on l'a déjà vu et je pense qu'il n'a plus rien à nous montrer. Là où, effectivement, si Arié sort Fatou, ça peut l'innocenter, parce que, comme tu le disais très bien, Maxime, les loyaux ne vont pas penser que c'était un affrontement entre deux traîtres. Et personnellement, je serais content que Fatou soit de nouveau disculpée, parce que je pense qu'elle a encore des choses à nous montrer. Elle peut encore prouver que, au-delà d'être, oui, une grande gueule, blabla, c'est aussi une bonne joueuse et une bonne traître. Donc, je suis plutôt content de ce fait-là. Aussi, je pense que t'as raison, le fait qu'Arié soit éliminé en tant que traître, ça peut mettre Cindy en danger, mais ça va la mettre en danger pour la table ronde et donc plus pour le bannissement. On peut être à peu près certain que les traîtres vont se dire, bon, Cindy, elle est sous le feu des projecteurs, on va pas l'éliminer. Donc déjà, ça, c'est cool. Et être en danger à la table ronde, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça va la mettre encore plus en avant. Effectivement, peut-être qu'elle risque de sortir, mais en sortant à la table ronde, on va la voir débattre, se défendre, etc. Et perso, j'ai assez confiance en Cindy pour qu'elle arrive à fédérer autour d'elle, à convaincre finalement peut-être que Fatou et Adriana sont des vrais traîtres, que voilà, que c'était une mise en scène de Fatou et Arié, et qu'elles réussissent à se défendre. Donc pour moi, c'est aussi une bonne chose que Cindy soit en danger parce que ça va la mettre encore plus au feu des projecteurs pour notre plus grand plaisir. Là où je te rejoins, le côté négatif, c'est qu'effectivement, euh, une fois que la piste Cindy aura été évacuée, ça risque de faire remonter les pistes Axel et Donovan qui sont moins intéressantes. Ça, c'est vrai. Polycrate voulait réagir aussi. Oui, de toute façon, c'était par rapport à ce que disait Maxime. C'est sûr que moi, ça, c'est une idée que je partage. Parce que c'est vrai que en fait, c'est pas tellement le fait que Arié parte. Je veux dire que Arié se fasse éliminer à la table ronde, bon, j'en ai un peu rien à faire, quoi. C'est juste que fatalement, ça va avoir des répercussions sur le jeu de Cindy. En fait, c'est surtout ça, moi, qui me gêne. Parce que, comme l'a très bien dit Maxime, les loyaux, à part si subitement il y a quelqu'un qui sort du bois, mais personne va penser qu'il y a eu une confrontation entre deux traîtres. Donc, ça, j'en suis persuadé que si Arié part, donc il dit, écoutez, oui, vous aviez raison, je suis traître. Donc les autres vont dire, ah, mais si Arié accusait Fatou, il ne pouvait pas accuser un autre traître, donc Fatou est forcément loyal. Et donc, qui a soutenu l'idée que Fatou et Adriana étaient également traîtres et qui a, entre guillemets, défendu Arié lors de la table ronde? Cindy. Donc Cindy est forcément traître. Et j'ai peur que ça... Et d'ailleurs, dans le trailer, on voit Cindy qui dit tout simplement, mais si, j'en suis persuadé que c'est ça, je vous l'assure. Enfin, elle a encore un niveau dans une position de convaincre, et encore plus violent, parce que j'ai l'impression que les gens, du coup, vont l'accuser.
Et j'ai peur que vraiment ça aille là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que moi, Arié, bon, bah, en fait, c'est pour ça que ça me dérange que ça soit lui qui se fasse éliminer. D'autant plus que on te fait croire que Adriana hésite, machin, etc. Mais du point de vue d'Adriana, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour son jeu à elle, il est bien plus logique et bien plus important de soutenir Issa et Fatou, parce que si si Fatou est éliminé, et donc ça accrédite la thèse de Cindy, en fait, et donc les gens vont dire, ah, mais Cindy, elle avait quand même raison par rapport à Fatou, donc peut-être qu'elle a raison aussi par rapport à Adriana. Donc fatalement, ça va la mettre dans une mauvaise posture. Donc Adriana, pour moi, c'est sûr et certain, elle va soutenir Fatou et ça, parce que c'est ce qu'il faut pour son jeu à elle, pour sa propre sécurité dans l'émission. Bah, moi, je veux juste pas que Cindy soit en danger, donc je suis Malsaut. très colère en fait. Mais je suis pas d'accord avec vous, c'est une bonne chose que Cindy soit en danger, on va encore plus la voir, elle va être au centre de l'épisode. Mais le problème de Cindy aussi, et on l'a vu dans sa deuxième participation à l'émission interdite, dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est que Cindy a vraiment du mal quand les gens autour d'elle ne sont pas trop de son côté. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais Cindy, Oui. elle aime être appréciée, elle aime qu'on la kiffe, etc. Et j'ai peur que s'il y a toute la table ronde qui se mette contre elle et qu'on la voit, alors qu'elle est déjà super frustrée de pas être écoutée depuis le début de la saison, si tout le monde se met contre elle en la voyant comme une traître et à lui lancer des bics, si Victoria la dégomme à table ronde et lui dit des choses horribles, j'ai peur qu'elle soit trop dans l'émotion et que du coup, elle n'arrive pas à convaincre comme elle est capable de le faire, parce que effectivement, c'est une personne intelligente, elle a cette capacité de convaincre et de persuader, mais j'ai peur que à cause de ça, elle perde ses moyens et que du coup, bah, bye bye Cindy, quoi. Et là, la saison va grave en pâtir. Vous avez pas la vision, faut lui faire confiance. Maxime, pour le fan numéro 1 de Cindy que tu es, je trouve que t'as pas assez foi en elle. Parce que j'ai trop peur de la perdre. Voilà. Mais c'est parce que je veux que Cindy aille au bout, qu'elle reste jusqu'en finale. Cindy, c'est une personne qui doit aller minimum en finale. Oui. Et vous préférez qu'elle aille en finale en restant ce personnage un peu secondaire de la saison qui a les bonnes takes mais que personne écoute trop, ou qu'elle parte prématurément, bah, peut-être l'épisode prochain ou celui d'après, mais en ayant été au centre d'un épisode, en essayant de contrer les traîtres, peut-être en partant la tête haute en disant je vous aurais prévenu, les traîtres c'est machine et machine, et après tout le monde va s'en rappeler, et grâce à elle, potentiellement les loyaux vont gagner. Moi je crois que je préfère la deuxième option. Ouais, mais Moi, après, je préfère qu'elle aille jusqu'au bout en étant une queen et que tout le monde la suive. Oui, mais d'accord, mais bon, ça c'est... Après, personnellement, tu dis que c'est un personnage secondaire, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, dès l'épisode 2, alors l'épisode 2, ça peut être discutable, mais sur cet épisode-là, pour moi, c'est l'un des personnages principaux de la saison. Je la vois pas en tant que personnage secondaire. Axel Way, par exemple, lui qui est aussi un peu plus présent dans le jeu et en tant que pour donner des infos et tout ça, lui est un personnage secondaire encore. Mais pour moi, Cindy a tout de même dépassé ce cap, notamment aussi du fait qu'Emmanuel Petit est parti et tout ça. Et elle a pris un peu plus de confiance en elle, enfin pas forcément confiance en elle, mais de positionnement dans le jeu. Alors pour moi, je la vois pas en tant que personnage secondaire. C'est la number one des loyaux, tout simplement. Déjà depuis la semaine dernière, si tu dois retenir un seul loyal, c'est Cindy. Hein. T'enlèves les traîtres, c'est elle le personnage principal. Bah, dans nos cœurs et en termes de qualité d'enquête et tout ça, je suis d'accord. Mais en termes de ce que nous montre la narration, pour moi, c'est encore un personnage secondaire au sens où, bah oui, elle a les bonnes takes, mais elle n'est pas suivie. Et là, la table ronde ne tournait absolument pas autour d'elle. Dans la première table ronde, hop, on éclipse l'hypothèse et on part sur Grégoire ou Donovan. Et dans la deuxième table ronde, au final, c'est Arié et Fatou qui font le show. Donc Cindy, je suis d'accord qu'elle mérite d'être plus mise en lumière. Et pour l'instant, pour moi, c'est encore un personnage secondaire. Là où, effectivement, ça devrait être la menace des loyaux parce qu'elle a toutes les bonnes takes. Et pour l'instant, Donovan reste un loyal encore plus mis en avant. Alors que pourtant, c'est pas très intéressant à ce qu'il propose parce qu'il ne joue que sur la défensive.
Donc, moi, je suis pour que on voit plus Cindy, quitte à ce que ça puisse la mettre en danger, mais j'ai confiance pour que, effectivement, peut-être que si elle ne voit pas son élimination venir et qu'elle est acculée à la table ronde, que tout le monde lui tombe dessus, ça peut être compliqué. Mais si elle sent le vent tourner parce qu'effectivement, elle est surprise, ok, Arya est traître, il faut que je me réadapte, j'avais pas anticipé ça, elle va peut-être travailler un plan et commencer à créer des stratégies autour d'elle, à aller voir les gens, etc., à parler, et peut-être arriver en force à la table ronde et avec deux, trois alliés, mener une vraie cabale contre Fatou ou contre Adriana. Fais-tu confiance? Bon, bah, le chapitre Cindy est clos. Est-ce que tu avais d'autres points négatifs, Maxime? Non? Et pour moi. On passe donc à Polycrate. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode, Polycrate? Bah, alors, bon, je vais un peu revenir, parce que j'en avais un peu parlé au préambule, mais c'est vrai que moi, la première table ronde que j'ai trouvée complètement osef et qui ne servait strictement à rien, parce qu'on nous laissait croire certaines choses et en fait, ça n'a pas eu lieu. Ça, j'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, ah bah tiens, on commence sur un très mauvais épisode, parce que bon, revoir un conflit, enfin, oh, est-ce que c'est Major Movement ou Donovan? Bon, j'en avais un peu rien à faire. Surtout que je voulais pas que Donovan parte. Euh, et après, bon, l'élimination de Ginger Beach, moi, ça m'a peiné parce que c'est la personnalité que je préférais dans le jeu pour l'instant parce que je la trouvais super intéressante, fraîche. D'un côté, elle était comique et d'un autre côté, elle était quand même dans l'analyse et dans l'enquête. Donc, ça faisait vraiment un personnage hybride très intéressant, je trouve. Euh, et après, ce que j'ai pas aimé, alors moi, c'est au niveau du bon, le clash de Victoria Abril vis-à-vis de Fatou, même si j'aime bien les clashs et même si sur le moment, oui, ça peut te faire rire, j'ai trouvé ça très malaisant, honnêtement, parce que ça se voyait que c'était juste oh, j'aime pas ta gueule, t'as rien foutu, casse-toi, quoi. Enfin, c'était vraiment de la haine, quoi. À mon avis, Victoria Abril, elle est blacklistée par tous les candidats de l'émission parce que Ouais, oui, je pense, oui. donc franchement, ça m'a un peu énervé. J'ai pas apprécié le montage, enfin le système du jeu qui voulait que, bah, tout compte fait, en fait, Donovan, il a même pas affronté une de ses peurs. Je trouve qu'ils auraient pu faire chacun leur tour comme c'était prévu. Alors j'ai pas compris pourquoi Adriana et Fatou sont passés pour leur deuxième tour avant que Donovan fasse son premier tour. J'ai trouvé ça un peu particulier. Donc en fait, il était là, mais il a rien fait. Il était aux F dans le jeu. Euh, Sinon, moi, le jeu de l'électricité, enfin, j'en avais un peu parlé, mais c'est pas le truc. Alors, même s'il y avait une partie bluff, j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de regarder. Enfin, c'était pas forcément le jeu qui m'a le plus plu. Et le truc de l'eau, alors je comprends bien que si on est dans le jeu, par exemple, si on est Eric Antoine, faire un prank pareil, effectivement, ça doit être marrant. Mais en tant que téléspectateur, je suis désolé, moi j'ai pas ri. J'ai pas trouvé ça drôle. C'est un peu comme le prank de la saison 3 où il faisait croire à Hugo Mano, c'est à je sais plus Ah qui oui, sautait dans le vide. Bah en fait, il sautait sur un matelas. Ouais, bon bah super. Moi, c'est pas forcément le truc qui me fait rire en tant que téléspectateur. D'autant plus que, bah je suis désolé de le dire, je trouve qu'il y a une égalité des comment dirais-je, entre les candidats, parce qu'il y en a qui doivent affronter véritablement leur peur, bah, le groupe de Victoria Abril, de Fatou et compagnie, et il y en a d'autres, c'est juste un prank, et il y en a d'autres, c'est l'électricité ou c'est un truc de bluff. Bah, je suis désolé, à un moment donné, essayez de faire que tout le monde soit logé à la même enseigne, quoi. Soit vous leur faites tous le même truc, soit, enfin, c'est un truc qui m'a dérangé, honnêtement, qui m'a dérangé. Euh, Autre fait qui m'a dérangé, c'est qu'on a, alors peut-être qu'ils l'ont pas forcément montré, mais qu'on soit parvenu tellement sur le fait que bah il y a eu un clash pendant le l'épreuve dans l'équipe de Victoria Abril, de Fatouissa et tout ça, et que du coup ils n'ont pas pu avoir l'amulette. Personne n'a réagi dans les équipes adverses, enfin dans les différents groupes. Alors ça se trouve, ça a été coupé au montage et ils n'ont pas voulu montrer parce qu'il y a eu encore des embrouilles et tout. C'est possible. Mais enfin, fatalement, je pense que les gens, quand ils leur ont dit, ah bon, vous avez pas eu les amulettes, enfin, ça n'a pas été montré. Euh, et moi, bah, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure. C'est effectivement, j'ai peur que Harrier soit éliminé à la table ronde pour les raisons qu'on a dit.
Et alors même si c'est pas dans cet épisode-là, c'est, on va dire, une peur que j'ai pour le prochain épisode. Et s'il s'avère que ça se suit ce cheminement-là, ben alors là, l'épisode pour moi, il sera catastrophique. Je le dis clairement. Parce que, et en plus, et ça c'est vrai, je n'ai pas en plus envie qu'ils reviennent sur Donovan, un trade. Bon, c'est bon, le truc, on l'a vu assez. À chaque fois, ils vont la refaire sur chaque épisode. J'avoue que c'est un peu chiant, quoi. Bon, ben on n'a pas aimé les épreuves, apparemment. Je suis seul au monde. Mais j'entends vos arguments, je peux comprendre. Et puis oui, ben, Harry qui sort, on en parlera dans les prévisions, mais effectivement, ça sera un petit rebondissement et on verra comment ça file. Mais espérons que ce que vous avez prédit un petit peu déjà, ça ne se passe pas, parce que sinon, ça va être une fin de saison un peu ennuyante. Tu voulais réagir, Polycrate? Oui, pour te remonter le moral, enfin j'exagère, mais la seule chose qui m'a fait rire dans l'épreuve aquatique, c'est quand tu vois Zoé, Axel Way et Cindy dans leur combinaison, tu vois, ils les portaient bien, machin, entre guillemets, ça les mettait un peu en valeur. Puis subitement, tu vois Isabelle Morini box, c'était catastrophique avec sa capuche. Bon, ça, j'avoue, ça m'a fait rire. Mais vous trouvez pas d'ailleurs que physiquement, moi, elle me fait penser à la méchante dans Cusco? Ah oui, c'est vrai, avec Parce les que vous boucles voyez d'oreilles. Isma, vraiment, oui, avec son c'est truc vrai. comme ça, je dis putain, on dirait Isma, j'en peux plus. Il y a un petit air, ouais. Mais c'est une méchante que j'adore, hein, donc. Enfin bref, bon, on va passer à Colin. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Parce que tu as dit plusieurs fois que c'était le plus mauvais épisode. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans cet épisode? Bah, c'est des petits points négatifs, mais malheureusement pour toi, j'ai pas trop kiffé les épreuves non plus. Il y a eu l'épreuve des phobies animalières. Chaque année, je me fais la réflexion, mais bah, moi, je trouve ça pas drôle de voir des gens avoir juste peur. C'est des phobies, oui, ils ont peur. Bon, est-ce que vraiment c'est censé nous faire rire de les entendre crier, voire se vomir dessus de stress? Perso, ça me fait pas hyper rire. Et en plus, comme l'a très bien dit Polycrate, je l'avais pas noté, mais c'est un très bon point, c'est que l'épreuve ne sert d'autant plus à rien que personne ne revient sur le fait qu'elles n'ont pas gagné, elles n'ont pas gagné l'amulette, alors que ça pourrait leur être reproché de oui, est-ce que l'un de vous a saboté l'épreuve? Pourquoi pas théoriser que Fatou, elle n'a pas suffisamment fait d'efforts parce que voilà, elle voulait pas gagner l'amulette. Il y aurait pu y avoir quelque chose, il n'y a rien eu. Donc aucun intérêt pour ma part. L'épreuve de la noyade, bah forcément, moi, le Isabelle Morini show, ça me fait pas très rire, mais ça c'est purement subjectif, hein, c'est juste, ouais, j'adhère pas au personnage. Et par contre, pour le coup, le vrai, et oui, si aussi, forcément, je suis triste de l'élimination de Ginger parce que elle avait un vrai potentiel et je trouve que l'émission ne l'a traitée qu'en surface. On l'a vu surtout pour son côté humoristique, running gag, qui était très cool mais insuffisant. J'avais envie d'en voir plus parce qu'elle avait le potentiel pour mener des enquêtes, avoir des vraies déductions. Et on l'a un peu vu, mais c'était pas suffisamment mis en avant par l'émission. Donc je suis un peu déçu qu'elle parte en étant juste, bah, je pense, dans l'esprit de beaucoup de gens qui n'avaient aucune attente la concernant, ont dû se dire oui, ok, bon, c'était juste la meuf marrante avec une perruque. Alors je suis sûr qu'elle pouvait montrer beaucoup plus. C'était resté plus longtemps. Mais surtout pour moi, le gros point négatif de l'épisode, c'est le fait que la trame narrative n'était pas claire, contrairement à l'épisode dernier où j'avais été dithyrambique sur la qualité du montage, qui avait vraiment fait une narration en 3 actes et tout trop cool. Là, bah, je pense que c'est le fait de passer aussi après l'épisode 2 qui était génial. Grosse déception, on nous tease bah, des conséquences pour les traîtres qui n'arrivent pas. Au final, on se retrouve avec est-ce que c'est Grégoire ou est-ce que c'est Donovan? On n'en a rien à faire, c'est assez décevant. En plus, le teaser nous avait montré en avance qu'il y allait y avoir une confrontation entre Harry et Fatou. Au final, cette confrontation-là, elle n'arrive que en deuxième table ronde, donc ça rend la première d'autant plus inintéressante. Euh, et l'élimination de Grégoire, elle sort de nulle part. Dans l'épisode 2, il est absolument pas en danger. Et d'un coup, vu que l'épisode 3 commence sur la table ronde, bah, il est tout de suite en danger, on ne sait pas d'où ça sort et il sort. Je vais pas pleurer sur le sort de Grégoire, vous savez ce que j'en pense. Mais narrativement, je trouve que c'était nul. Harry qui se retourne contre Fatou, c'est mal amené aussi. Je trouve qu'il a manqué d'un petit quelque chose de face cam plus tôt dans l'émission pour sentir que Harry pouvait se retourner contre ses traîtres.
Là, je trouve que ça sort un peu de nulle part de juste bon, ben, je vais jouer le tout pour le tout, je vais retourner la table, ok, mais c'était mal amené, j'ai trouvé. Et surtout, bah, au final, il y a une impression de statu quo, quoi. Je trouve que par rapport à la fin de l'épisode 2, l'épisode 3 se termine comme il aurait dû commencer, en fait. Même en fait, non, comme l'épisode 2 aurait pu finir. Dans le sens où le teaser de l'épisode 2 nous tease que il y a un affrontement entre Harry et Fatou qui va provoquer l'élimination de l'un des deux. L'épisode 3 se termine par l'affrontement entre Harry et Fatou va provoquer l'élimination de l'un des deux. Donc pour moi, cet épisode 3 n'a servi à rien à part nous éliminer deux loyaux qui n'apportaient pas grand-chose au jeu. Donc voilà, grosse déception sur cet épisode par rapport à la qualité de l'épisode précédent. Bon, je peux comprendre la déception. Ah, il y a Polycode qui voulait réagir. Non, Vas-y, vas-y, termine. Je peux comprendre la déception, effectivement, parce que ouais, par rapport à l'épisode d'avant, oui, il y a eu beaucoup moins d'éléments sympas et bon, il y a plein de trucs où tu n'as pas signé, tu n'étais pas client, donc forcément, ça a été c'est un peu compliqué, mais j'étais pas surpris. Hein. Souvent, je pense un peu à vous à chaque fois pendant l'épisode. Je dis, ah, ça, il va pas kiffer, ah, ça, il va kiffer. Donc, il y a des fois, je suis pas surpris de vos réactions. Mais voilà, je m'attendais à ce que cet épisode, oui, Colin, tu ne l'apprécies pas, donc je ne suis pas surpris. Oui, Polyclate, tu voulais réagir, excuse-moi. Oui, je voulais dire un truc par rapport au point négatif aussi. Euh, des fois, il y a des choses qui arrivent un peu de nulle part sur les relations entre les candidats. Par exemple, bon, alors je sais bien que c'est pas l'émission maudite où les relations entre les candidats c'est important de les montrer à l'écran pour comprendre le jeu et les différentes stratégies et compagnie. Mais là, de temps en temps, je trouve que c'est bien de les montrer parce que subitement, on apprend dans cet épisode que Fatou, en fait, elle est super liée à Richard, un truc qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. On apprend que Ginger, elle est super liée à Major Movement, chose qu'on n'a jamais su auparavant. Et ça, je trouve que c'est dommage d'avoir comment dirais j'ai perdu mon mot. Ces explications-là, en fait, lors de la table ronde, quoi. Je trouve qu'ils pourraient le montrer un peu plus, notamment lors des jeux, lors des différentes discussions dans les salons, les différents salons du château et de ça, ou dans les face cam, ou même dans les petites vignettes. Et je trouve dommage que ça soit pas plus mis en avant. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des relations, c'est what the fuck. Je crois que le seul truc qu'on avait vu de Ginger et comment il s'appelle, Grégoire, c'était que en mode, elle faisait des blagues un peu olé olé et qu'il était MDR. Voilà, c'est seulement là. Et là, on voit qu'ils sont en mode, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Ah ben d'accord. Mais ça, c'est un peu toutes les saisons, hein, très clairement. C'est vrai. Oui. Est-ce qu'on peut passer au prévisionnel ou pas? Ouais. Alors, du coup, grosse surprise. Alors là, je pense que du coup, vous n'allez pas du tout dire la même chose que moi, mais je pense que c'est Harry qui va se faire éliminer à la table ronde. C'est pas une grosse surprise. Et sur le coup, je me suis dit, ah, mais c'est cool, ça va un peu tout casser, machin. Mais là, Maxime, il a cassé mon délire. Si Cindy, elle dégage, je vais péter un plomb. Voilà, je vous le dis. On a perdu Ginger, j'ai envie de tout casser, j'avais envie de brûler le château et les cheveux d'Éric Antoine. Et là, vous me dites, Cindy va être en danger si Harry saute. Et vos propos sont justes, hein, c'est assez logique, mais je serais très colère. Honnêtement, je serais très énervé que Cindy saute. Bon, après, je sais, Colin, que tu as envie qu'elle soit plus mise en avant et que si elle sort sur un coup d'éclat incroyable, c'est cool. Mais non, en fait, je veux qu'elle reste. Et puis, j'espère que avec la sortie d'Arié, il y a certains qui seront un peu plus mis en avant. J'arrête pas de le dire chaque semaine, mais des Nicole, des Armel. Armel, on va dire que c'est même plus un personnage de second plan. C'est-à-dire que c'est une tapisserie pour l'instant, même si on la voit un petit peu. J'aimerais qu'on la voie plus. On voit un peu plus Axel, donc ça fait plaisir. Ils m'ont enlevé mon Grégoire, donc Beauty Privilege se reporte sur ce qui reste. Et puis voilà, j'avais envie que les personnages de second plan se voient. Peut-être que ça va réveiller Donovan, qui sait, peut-être. Mais en vrai, ouais, Harry va sortir, c'est sûr, à 1000%. En plus, quand même, tes extraits, tu regardes. Moi, à chaque fois, je regarde bien qui c'est qui. Alors, il y a lui, il y a machin, mais ok, ça veut dire que lui, il n'est pas viré, lui, il n'est pas viré, lui, il n'est pas viré. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va vraiment trop handicaper les traites, puisqu'effectivement, si je suis votre logique et que ça va complètement pas innocenté, mais un petit peu alléger les accusations sur Fatou. Et Maxime disait, elle va jouer sur ça, elle a bien raison. Et effectivement, je pense qu'elle va jouer sur ça. Je pense que les traites vont faire leur petit chemin.
Est-ce que le teaser sur Issa qui est visé par tout le monde, ça, je crois que c'est Colin qui émettait un doute sur ça, comme quoi bon, Issa est accusé, mais je pense que c'est trop flagrant et du coup ce ne sera pas le prochain non plus à sortir. Donc on verra. J'espère que les traites vont quand même s'en sortir, mais j'espère qu'il n'y aura pas des dommages collatéraux comme Cindy. Maxime, toi, c'est quoi tes petites prévisions, même si tu en as déjà un petit peu parlé, qu'est-ce que tu vois pour la suite? Oui, donc je ne vais pas tenir en longueur sur ça, mais effectivement, je pense que c'est Harry qui saute à la table ronde, malheureusement, avec les potentielles conséquences que ça peut avoir sur à la fois une mise en danger de, pour moi, la loyale la plus intéressante du jeu, et aussi de remettre le- une target sur des candidats dont on a déjà parlé. Du coup, ça a entraîné des débats peu intéressants. Donc, ça arrive de faire un peu mal, mais euh, voilà, je vais suivre la recommandation de Colin et retrouver espoir en Cindy. Donc, j'espère que Colin aura raison et que je vais me tromper. Et voilà. Et comme ça, si Cindy saute le prochain épisode, eh ben, on mettra tout sur le dos de Colin. Et on se plaindra auprès de toi, Colin. Voilà. Ouais, bien. Polycrate, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de la saison? Je souscris à ce que vient de dire Maxime, c'est-à-dire que moi je pense exactement pareil par rapport déjà que Harry va sortir et que Adriana, pour moi, elle va voter contre Harry, elle va prendre le parti de Issa et de Fatou, que ça va avoir de mauvaises répercussions sur Cindy, malheureusement. Donc j'ai peur évidemment de ça. J'ai peur que effectivement les prochaines tables rondes soient à nouveau centrées sur Donovan, à nouveau centrées sur Axel Way, enfin un peu flemme. Je crois pas du tout au coup de Richard qui estime que qui pointe du doigt Issa. Pour moi, c'est un pétard mouillé parce que les deux seules personnes qui potentiellement peuvent avoir des soupçons sur Issa à ce moment-là, c'est Richard, on l'a vu. Et dans l'épisode 2, il y a eu une petite phrase de Isabelle Morini-Bosque comme quoi, peut-être sous les traits de l'inspecteur Doom Doom, il pouvait se cacher un traître. Mais étant donné que Isabelle Morini-Bosque, elle est perçue comme la personne la plus loufoque et qui ne comprend rien de sa saison par les autres candidats, hein. Pour moi, c'est pas un allié de poids. Enfin, c'est pas elle qui va te convaincre de quelque chose. Je trouve ça d'ailleurs dommage. Mais voilà, pour moi, tout ce qu'on te vend là dans cet épisode sur Richard, il va faire un coup incroyable en pointant du doigt Issa. Honnêtement, j'y crois pas du tout. J'aimerais bien me tromper, même si j'aime bien Issa, mais pour moi, ça va être un gros pétard mouillé. Donc, pour l'instant, j'attends de voir, mais j'ai peur d'être déçu, au fait, dans le prochain épisode, par rapport à tous ces points. Ah oui, d'ailleurs, c'était peut-être toi qui disais que Issa, c'était du bluff. Enfin, c'était pas Colin. On rend à César ce qui appartient à César. Excusez-moi. Mais en tout cas, on verra ça. On verra si tu vas être vénère, Polycrate, la semaine prochaine. Et Colin, toi, qu'est-ce que tu vois? Je me doute que tu vois Arié sortir, mais comment tu vois la suite? Ouais, effectivement, je vois Harry sortir, pas de surprise, et je vais rester cohérent avec mes positions de tout à l'heure, même si on pourra me le reprocher ultérieurement, c'est pas grave, j'assume. Je pense qu'effectivement, Harry va sortir, que donc ça va créer des soupçons autour de Cindy, qui semblait s'être alliée à Harry. À l'inverse, Fatou sera innocenté temporairement, et tant mieux parce que ça permettra de la voir jouer encore, la remettre en lumière positivement, etc. Donc moi je trouve ça cool. Et en ce qui concerne Cindy, je pense qu'effectivement elle va sentir le vent tourner, elle va se dire oh là là, faut que je sois en danger, et elle va mettre en place toutes ses compétences de stratège pour se créer une petite team autour d'elle. Pourquoi pas effectivement un Richard qui peut commencer à avoir des suspicions sur Issa, etc. Et donc qui lui ne serait peut-être pas focus sur oh ben vu que c'était Harry qui était traître, oh ben, alors c'est Cindy aussi. Donc il y a peut-être moyen de discuter avec lui. Pourquoi pas avec une mode qui a l'air plutôt posée, réfléchie, etc. qui va pas foncer tête baissée. Pourquoi pas avec un Axel qui a l'air aussi d'être dans les bons coups et qui, parce qu'il serait aussi mis en doute par l'élimination d'Arié, pourrait se ranger derrière Cindy. Donc voilà, elle a moyen de se créer une équipe qui
arriverait en force à la table ronde suivante et pourrait mettre à mal Fatou ou Adriana, à voir laquelle des deux. Je pense qu'à ce moment-là, si l'accusation doit être portée, ce serait cette fois contre Fatou. Et donc Fatou n'aurait qu'un épisode de répit avant d'être de nouveau sous le fauteuil projecteur. Voilà comment je pense que ça va se passer. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Après avoir été déçu de cet épisode 3. On croise les doigts, on veut sauver le soldat Cindy. Franchement, j'avoue que si elle saute, ça commencera à être dur pour moi. Même si Issa, effectivement, c'est une très belle révélation dans la saison, que Fatou met l'ambiance, etc. Et qu'Adriana, c'est loin d'être une mauvaise traître. Mais ce sera autre chose, quoi. Donc, j'attends de voir. Espérons qu'on n'ait pas tort partout et que ce soit une belle suite de saison. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette troisième soirée des traîtres? C'est tout. Non. Mais Mais par écoutez, contre, pour le... oui, Ah merde. je t'écoute. Ah, Non, vas-y. Non, par rapport à l'équipe que doit se constituer la Cindy, si je suis le raisonnement de Colin, ce serait bien qu'elle arrive aussi à recruter, entre guillemets, Donovan. Parce que Donovan, du coup, ce serait son seul échappatoire. Enfin, Donovan, je ne vois pas refuser, dire ah bah non, je ne veux pas d'allié, je ne veux pas faire alliance avec toi, parce que d'un certain côté, il est tout seul. Donc, je pense que Effectivement. pour Cindy, ce serait déjà une bonne piste d'approcher Donovan par rapport à ça. Tout à fait. Ok, mais écoutez, merci à vous trois de m'avoir accompagné ce soir, surtout dans des conditions vraiment pas très agréables au niveau des horaires, du bug, enfin bref. Donc merci d'être fidèles et merci d'avoir été patient. Vous êtes adorables et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour cette prochaine soirée. On s'écrit, on se cale ça et puis c'est parti pour la suite, quoi. Avec plaisir. Top. Avec Merci plaisir, à tous. merci. Bonne soirée, Bonne soirée. salut. Bonne soirée.